Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Quel plaisir de vous retrouver comme toujours, chers amis. On ne saura jamais assez vous le montrer, vous le démontrer, vous le dire. Donc on espère en tout cas que vous êtes prêts à pouvoir nous accompagner pour la très belle matinée ou le bon début de matinée que nous allons vous offrir aujourd'hui. Nous sommes jeudi et comme tous les jeudis, il y a une surdose de bonne humeur et de joie parce que le bébé chou de la famille vient tout saupoudrer. Tu as eu un petit frère hier. Tu as oublié son nom, c'est Grayson, je crois. Grayson, oui. J'ai appris la nouvelle en même temps que tu. Ah bon, d'accord. En même temps que c'est la maman de l'enfant. Si. Moi, donc, elle savait en fait qu'elle avait Qui t'a sonné encore? Moi, je rentre dans des choses qui me... Vous savez, des fois, quand les paroles sortent, il faut les récupérer et en faire votre mien. Bonjour, Elias. Ah. Oui, je vous ai appelé à moi. Bonjour, je vais bien, super, j'espère que vous allez toutes bien. Là, je parle d'abord des filles et puis mon petit frère, je suis très ravi de te voir tous les jeudis. Tu vois, tu saupoudres, comme on m'a dit, tu apportes une joie. Merci à toi d'être là les jeudis et les mardis. Je vais bien, j'espère que vous allez bien aussi à la maison, téléspectatrices et téléspectateurs. C'est encore jeudi pour vous. Un programme alléchant, donc restez là, surtout évitez de quitter comme d'habitude, prenez votre petite tasse de café et restez là, nous suivre jusqu'à la fin parce qu'il y aura de très belles choses pour vous, très belles choses. Ah Seigneur, alors quelqu'un dit bonjour de Taïcha, s'il vous plaît, volume, merci et bonne émission. Alors j'espère que le volume, maintenant que je l'augmente, vous nous entendez mieux. Et donc ça veut dire que José, quand tu vas parler, tu vas devoir faire doublement des efforts que moi je fais là. Parce que toi, c'est vraiment très bas en général. Vas-y José. Bonjour José. Bonjour maman. José a fait les efforts. Volume maximum. Mais ça se quoi? Ok. Bonjour maman. Vraiment, je vais encore. José, vas-y. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Ça prend pas encore. Ça prend pas. Ça va venir. Yeah. Alors, j'espère que vous êtes bien réveillés ce matin. Comme vous le voyez, nous pétons déjà la forme. Et Elias l'a dit, le programme de ce matin est encore spécial. Nous avons préparé des choses vraiment excellentes pour vous. Donc, restez en notre compagnie.
José, ça fait quoi d'être à mes côtés? Bon, vous savez, c'est... Bonjour mon bébé, pour ne pas dire Ça bonjour devait être un Félix. honneur. Bonjour maman. Plaisir. Alors c'est un Yes. plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour partager ce plateau. C'est un honneur. C'est un nouveau jour qui s'est levé pour nous et c'est une grâce de la part de Dieu. C'est un honneur aussi de savoir que nos très chers téléspectateurs sont devant leur écran pour nous suivre. Donc nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour vous rendre heureux, pour vous rendre ne serait-ce que content durant ces 2 heures-là pour bien débuter votre journée. Merci mon cher fils, vraiment. Sincèrement, si je ne t'avais pas mis au monde, on aurait inventé une personne comme toi. Non. Que coach en paye. Bonjour maman. Alors comment tu vas? J'essaye. C'est difficile, mais j'essaye. Je crois que, bon, de toute façon, sur ma liste de prières de cette année, c'est l'une des requêtes que j'ai mises, que Dieu m'aide à soit supporter, soit à l'envoyer, je ne sais pas où, mais bon. À l'internat Tu dis? ou à l'orphelinat? Non, maman et moi, on a des projets. Envoyés là. on a des- C'est avec qui il disait? C'est à toi, il disait tout à l'heure qu'il avait des projets pour toi, non? Oui. En fait, toi, tu as des projets. Il a des projets pour quelqu'un, mais nous aussi on a Des projets pour lui. Merci, José. Elias. Je suis là. hein. Ah oui, tu es On là, a on de sait. bons projets pour toi. On sait. Non, quoi, il a fini avec moi, mais bon. Bonjour, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, nous sommes toujours contents d'être en votre compagnie chaque matin pour voilà, partager la bonne humeur, partager la joie, les belles informations, les belles émotions. On est ensemble jusqu'à la fin. Ça va être fun et ça va être waouh. Ça va être super fun et comme tous les jeudis, nous sommes chapeautés par Monsieur Truquet qui est déjà dans la place, ainsi que nos preneurs de son et toute l'équipe technique à qui on fait un gros coucou tout là-haut. Et vous le savez, on le disait depuis quelques jours, ce dimanche c'est la fin du mois de janvier et on sait que parlant du mois de février, c'est une seule date qui intéresse tout le monde et tout le monde se prépare tant bien que mal par rapport à ça. Alors pour toutes celles-là qui sont dans des relations compliquées et difficiles, dont à chaque fois le monsieur te dit attends un peu, patiente, ma mère n'est pas encore prête, mon père n'est pas encore arrivé, mon oncle est parti ici, attends, je veux voir si tu sais bien faire telle cuisine, je veux voir si tu sais bien faire la lessive et tout ça. Il faut lui poser une seule question et ça, José va nous aider. Quel genre de diplôme tu veux que j'ai? Quelque chose. Faut t'agenouiller, on fait rien ça, on fait rien ça, Il a fait encore, ma chère. C'est ça, J'ai rencontré Bijou, il a le soin, il a la classe. Mignon garçon, intelligent, il est posé. On s'est rencontrés, on s'est aimé. Ça n'a pas loupé, il m'a dit je veux t'épouser. Tu seras la mère de mes enfants, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu étudies mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. Oh bijou, je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas tes promesses. Et non, tu veux m'enceinter une deuxième fois pour me déposer. Tu ne veux pas passer devant le maire pour me légaliser. Je t'ai assez prouvé que je veux rester. Si tu ne veux pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, y a plus prolongation. Oh bébé, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, c'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Oh bébé, oh bébé, oh bébé, oh bébé. Fini le magicien, puis monte-moi la guitare.
Je l'ai supplié pour la dot. J'ai pleuré les larmes de mon âme, mais je n'ai jamais rien vu venir. Étant fatigué, j'ai décidé de me retirer. C'est maintenant qu'il est chaud. Bébé, je veux te présenter à maman. Bébé, je veux te présenter à papa. Bijou, c'est trop tard. C'est maintenant que tu me veux. Je suis déjà parti. Un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Maintenant que c'est gâté, c'est là que tu veux. Je suis déjà parti. Toi, c'est maintenant que tu veux. Tu n'as rien vu encore. Une tendance stylée sur le côté. Allez, baka, 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 les cas descendez. Goumé m'a gagné, l'on va se gâter. Goumé n'a pas loupé, tonton Rino le samouraï. Comme Touré, c'est maintenant qu'il est prêt. Il veut Dembélé, il veut son bon Bruno. Compa Bali, pour le Touré, c'est le dié, c'est janvier. Abdul Karim, Kanizo Kashmani. Yo, man, chaque jour. Le grand maître Francky, bisous là-bas, bisous là-bas, bisous là-bas. Maman Dorian 6 Killer. Là, on fait comment? Hein? Philo DJ. Oh. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, bébé. Dans ton championnat, tu es là, y'a plus de prolongation. Oh, bébé. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh, bébé. C'est quelle étude qui finit pas? Si tu veux pas, faut me libérer. Quel est ce genre d'étude qui finit pas? Alors, si vous voulez pas libérer les enfants des gens et laisser-les aller se faire réaliser ailleurs, comme a dit l'autre, l'ancien de quelqu'un est le nouveau de l'autre. Hein. Comme toujours, la vie et ses déboires et la vie et ses aspirations. Merci à José. Et nous sommes avec quelques messages. On a bonjour le groupe, c'est pas toi José. Bonjour le groupe, surtout Elias. J'aime tellement tes gestes et actions. Ah, merci. Et merci. du courage à vous. Si. C'est de la part de C'est de la part de Garbos de Tchévier. Ah, Tchévier. Elias. Garbos de Tchévier, Tchévier, c'est une très belle ville. On reviendra, je viendrai là spécialement pour vous. Bonjour la famille, toujours mignon. Bonne émission à vous. S'il vous plaît, Naïda peut-elle m'emprunter son outil de maquillage? Je parle à sa place. Oui, elles sont les directrices de communication les unes des autres, l'une de l'autre en fait, donc ne vous en faites pas. Alors bonjour Nectar, comment vous allez Ah, nous allons bien Vous mangez quoi avant d'arriver sur le plateau Déjà, on se lève peut-être tous les jours je vous vois chic. Merci. C'est de la part de Guizot Champion. Vas-y. C'est la gestuelle d'Elia. Ah. C'est comme ça qu'il... En fait, hors caméra, c'est ce qu'il fait. Elle est pas gentille, hein, Naïda. Alors, c'est de la part de Guizot Champion. Bonne journée à vous, je vous adore. Ciao. Guizot Champion, merci. non, je me refuse pas. Ça va venir tout de suite là, on va voir. Non, ça viendra là. Enfin que M. Cathy est dans la place. Ça va venir. Monsieur Cathy. Non, c'est pas ça, ce qu'il est là. C'est bon. Je joue souvent des instruments de musique, donc des fois, vous savez... C'est quel instrument comme ça? C'est quand le piano est un peu loin du pianiste, vous savez, c'est des trucs comme ça, donc c'est pas exprès, c'est
C'est à force de jouer, vous savez. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors on a bonjour à vous sur notre joli plateau. Merci pour cette chanson de José. Tata Aïcha, je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Cette chanson me va droit au cœur. C'est de la part de Françoise depuis Bassard. Merci Françoise. Merci, Françoise. Bonjour à vous. Vraiment, Elias, là, du courage. Ah, merci là. Ah, enfin, quelqu'un comprend ma peine. Non, mais attendez, c'est à moi parce qu'ils me donnent du courage en fait. C'est genre, Non, c'est à Elias, nous. vas-y, courage, continue, persévère. C'est bien ce que tu fais et tout. Je pense que c'est le message. Tout le monde est dépassé. Non, quoi. Bonjour à vous la famille. Bonjour. S'il fallait choisir entre Elias et le plus petit, je choisirais le plus petit parce qu'il a une intelligence extrême. Vous savez, Elias, Naïda, tu m'as tué. Ce sont vraiment ces gens. vous savez, c'est pas bien de vouloir choisir entre un grand frère et un petit Et frère. un petit frère, tu as C'est raison. la famille. Oui, Moi-même, j'aime bien mon petit frère. Je t'aime, petit frère. exact. Tu as de l'avenir, petit Exact. frère. Je vais travailler à ça, à te propulser. Tu as encore des projets pour lui? Et comme l'a dit José, nous aussi on a des projets pour lui. En fait, il sera là un jour et puis c'est comme, bon, malheureusement, c'est ce qui est arrivé au temps de l'esclavage. Tu es là et puis on te prend dans un champ et puis on te couvre la tête et puis à un moment donné tu te réveilles dans le bateau enchaîné. Bien, c'est ce qu'on va lui faire. Alors bonjour Nectar, je vous kiffe méga grave. Beaucoup de courage à vous. Juste un petit coucou et à ma petite famille depuis Atakpami sur la petite colline de Kossi-Kiti. Merci infiniment. Bonjour à vous sur le plateau de la part de Bonjour. Edidou depuis Dagny, Ndigbe, c'est ça? On espère. Alors bonjour à vous tous, Nectar, je vous adore et je suis surtout fière de votre teint, mes chères dames. De la part de Nafi Satou depuis le Bénin. Dites à Sandy de nous donner des astuces pour la pousse des cheveux. D'accord, on va lui transmettre votre message et on vous envoie plein de bisous comme ça. Il a commencé à avoir des cheveux, hein, lui, donc c'est La grâce à pastèque. Sandy. La pastèque, c'est vrai. Hier, je buvais du jus de pastèque, ça m'a fait penser à lui. Alors, on va y aller pour la pensée du jour ce matin. On sait que vous l'attendez et on y va tout de suite. La pensée du jour. Alors, notre pensée d'aujourd'hui, elle est assez intéressante. Je pense que c'est la première de ce type-là. Pour une fois qu'elle n'est pas simple, comme je le dis souvent. Vas-y, intéressant. Oui, elle est simple aussi. Ah, Donc, la pensée dit « Ne poursuis personne. Mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. » Ne poursuis personne. Mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. J'aime énormément ça. Ne poursuis personne, mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. Moi, j'aurais mis tôt ou tard même. Tôt ou tard. Ne poursuis personne, tu les croiseras. Mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. Avant d'avoir vos interventions, Naoui, bonjour la famille, vous êtes tous et toutes, bon, il y a plein d'émoticônes, de bisous et plein de choses. Bonne émission, que le Tout-Puissant vous fortifie. merci. Moi, c'est le frère Azika.aimé depuis 5KC. Merci. Plein de choses à ma famille qui est à Lomé, à Adido Gomé. Merci. Bonjour, 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 bonjour et bonjour, à vous tous. C'est Jules depuis Pogan. Bonjour Jules. Bonjour, Ça Jules. fait plaisir de vous lire. Ne poursuis personne, mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. José. Ne poursuis personne, mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. Je pense juste que la pensée nous demande de ne pas poursuivre les gens, de ne pas faire en sorte que les gens nous aiment, mais de ne pas attirer l'attention des gens en les poursuivant, mais de travailler. Souvent, quand tu es dans ton coin, tu travailles et tu te fais démarquer par ton travail, peu importe là où tu seras, les gens viendront te chercher. Si tu es bon
En tout cas, c'est une expérience que j'ai faite. Si tu es bon, si tu as les compétences qu'il faut, tu n'as pas besoin de te faire la publicité. Peu importe là où tu seras, les gens viendront te chercher. Donc, je pense que c'est la leçon que nous devons apprendre, c'est ça. Mettons-nous au travail, reste dans ton coin, travaille, jusqu'à ce que tu aies acquis les compétences qu'il faut, mais fais la différence par ton travail et tu verras que les gens viendront, eux-mêmes viendront vers toi. Ce n'est plus toi qui vas leur courir après. Merci beaucoup José. On a bonjour le plateau. Bonjour. Je vous adore surtout votre émission de la part de monsieur Théophik Chitou depuis le Bénin. Merci. Belle pensée du jour, elle m'inspire bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonjour Neta, comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. J'espère que ça va bien, je vous adore tous. Chaque matin, vous me donnez la joie. Chaque matin, que le Tout-Puissant vous bénisse. Moi, c'est Solim depuis Kodjo-Viakopé. Merci Solim. Bonjour Nectar, vous êtes toujours tout beau et toute belle. Elias est un homme sage. Merci. Car, Très sage. oui, enfin, non, du coup, j'ai compris le message. Non, je peux le lire, j'ai compris le message. C'est une métaphore, voilà. La phrase est métaphorique, je préfère le Si dire. c'est pas direct, non, mais attendez. Non mais attends, c'est vraiment un beau compliment pour Je veux toi. pas aller en Je public de voudrais style, là. Je veux juste comprendre. élève ton esprit et comprends le message. Je veux pas la suite Ok, du message. d'accord, je ne- Non, Maman, je faut lire. Je me concentre sur la première partie. La fin de Elias, toute chose vaut mieux que son Écoute, commencement. regarde, écoute. Une métaphore, ça ce que la per- Non mais écoute, c'est une métaphore. Figure de style. Oui, c'est une figure de... Pays là. Écoute, il dit, le message dit, Elias est un homme sage, car il représente le dépotoir sur lequel vous jetez vos ordures. Il est indispensable à vous tous. Amen. Elias accepte tout, car tu es amour. Agréable journée à nous tous de la part de Kadar de la Tu veux que caisse. je te fasse des larmes? Non, mais il veut que je te faire le... Tu es Elias, tu veux des larmes? Tu veux des larmes artificielles Pour mieux. Ce sont des larmes naturelles. Et puis Il y en quand a tu même essaies pas. de faire là, comme tu es gaucher, fais avec la main gauche. Et là, depuis là, Parce que la main... ça marche. Est-ce que ça marche pas? Merci Kadar, on a bonjour Nectar, c'est de la part de monsieur Selom. Que Dieu vous bénisse abondamment, j'aime bien votre émission, merci beaucoup et bonne journée. Merci. Bonjour la télévision togolaise, j'espère que vous allez très bien. Je vous souhaite une très belle émission à tous. C'est Logeni Moussa depuis Abidjan. Merci. Depuis Abidjan. Bonjour à vous. Bonjour. Ça m'arrose votre émission chaque matin. Mais seulement je quitte à 7h pour le boulot et ça ne me suffit pas. Mais ça me fait plaisir quand même. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Je salue le rappeur de Yaira Komé. C'est vrai que ce sont des quartiers qui nous ont vu prester. Donc, Ça, les gens vont prester, c'est dans Yaira. oui, il y a un quartier au niveau de Et Kégué. Félix l'a pensé. Kégué, sur l'échangeur, là, il y a un quartier. Il y a Elias, merci. pas loin d'Atiégou, vous savez, ici. Oui, Oui, merci pour la merci. description. Voilà. Félicitations. Félix. Merci, petit frère. Merci. Ne poursuis personne, mais tu au travail, tu les croiseras plus tard. J'ai aimé l'intervention de José qui a abordé un aspect de la pensée que j'avais pas tout de suite lu, c'est que quand on te met au travail, eh bien, les gens qu'on rêvait de rencontrer ou bien vers qui on aspirait, eux-mêmes viennent à nous sans qu'on ait à faire beaucoup trop d'efforts pour les rencontrer. Moi, j'avais plutôt vu la pensée sur le plan de la concurrence, c'est-à-dire quand vous êtes dans un certain domaine et qu'il y a des concurrents, que votre objectif ne soit pas forcément de les dépasser ou bien de faire ci. Faites bien ce que vous avez à faire. Il y a Jeff Bezos qui dit, dans l'entrepreneuriat, beaucoup se focalisent à faire mieux que leurs concurrents et oublient de penser à leurs clients. C'est vos clients qui sont vos valeurs sûres. Donc, travaillez à satisfaire vos clients et vous verrez que vous dépasserez vos concurrents sans même travailler à ça. Je pense à sur le plan de la vie personnelle. Quand vous travaillez à votre bonheur, à votre réussite, travaillez vraiment. Ne voyez pas la réussite extérieure des gens et poursuivre coûte que coûte vouloir dépasser ces personnes-là.
Vous ne savez pas ce qui se passe dans l'ombre, vous ne savez pas si cette réussite est vraie, vous ne savez pas par quoi cette personne est passée pour aller là-là. Donc, travaillez sur vous, travaillez sur vos compétences, sur vos valeurs, vos principes, travaillez sur vos rêves et vous les réaliserez. Et après, maintenant, vous serez dans une certaine classe où les gens que vous voyez de haut, vous serez tous ensemble, peut-être on va vous inviter pour des réunions, vous allez les croiser simplement sans même à écrire des lettres, à chercher à avoir des audiences pour les voir. Vous les croiserez forcément dans le cadre de votre travail ou de votre vie. Donc l'essentiel c'est de se concentrer sur soi-même. C'est vrai, de temps à autre, il faut voir ce que la concurrence fait pour savoir si on est à jour côté technologie ou ça, mais quand même que votre objectif ne soit pas de les dépasser, mais de dépasser la personne que vous étiez hier. Chaque jour, essayez d'être mieux que la personne que vous étiez hier. Merci beaucoup Félix. On a... Oh mesdames, vous taquinez trop Elias. Oh le pauvre. Elias, t'inquiète, Dieu est avec toi. Dieu de la part de Nati Sato depuis le Bénin. Nectar, je ne rate jamais. D'accord. C'est un plaisir. Alors... On est ensemble. Oui ma soeur, et c'est vrai surtout merci. Quelqu'un a envoyé une photo de José. Les gardes du plateau, vous êtes beaux, j'aimerais vous suivre de la part de Azik aussi. D'accord, alors ils vous répondront tout à l'heure. Bonjour Nectar, je me suis réveillée ce matin avec une tristesse, mais vous me donnez la joie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bisous de la part de Olga depuis Adido Adin. Olga. Bonjour, il y a plein de comme ça. Je ne rate jamais tes interventions quand tu es là. Je crois que ta mère t'a fait que dans la lumière. Oh, tous les enfants, je les ai fait dans la lumière. Vous en avez un qui en reflète même. Donc, tous les enfants, je les ai fait dans la lumière. Un projecteur pour moi. Faut t'a demandé. Non, je crois qu'il faut expliquer. Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu dis? Depuis il y avait un une projecteur. semaine, quand on a reconnu Elias comme fils, Est-ce que tu c'est peux encore tout gâcher. Est-ce que c'est Ce officiel? n'est pas mon fils, Est-ce ce que n'est c'est pas mon officiel en fils. plus? Tu veux pas Et- te mettre papier d'abord. Elle termine le message en disant vraiment ton visage montre que tu es très jeune, mais ton intelligence montre que tu es vraiment plus vieux qu'un sage. Bravo Félix. Oh, Félix. Bonjour Nectar, comment vous allez? Quand je vous suis, oulala, ma journée est nectarisée. Oh, yeah. Bonne Oh, suite yeah. d'émission. That's Je a vous... new word, you know. Elias, dans quoi? Je vous aime non. gros comme ça, soyez bénis de la part de Célestine depuis Cara. Célestine. Bonjour le plateau, ce matin je vous trouve encore plus mignonne, bisous à vous, je vous aime trop, c'est Mathias de Vacbocito. Merci, Mathias. Bonjour, si vous voulez vendre Elias, sachez qu'il a un fan club prêt pour l'acheter. Vous avez l'argent. On vend, hein, mais pas à n'importe quel prix. Faut taper ici. Je suis fan de toi. Tu as sorti bonne phrase matin là pour moi. Plus 10 pour toi. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Ici, c'est Huawei Premier, le chinois noir. Répondez par la bonté. Répondez par la bonté et l'indifférence au mal que l'on vous fait et laissez à la vie le soin de vous venger. Elle ne rate jamais le coupable et le fait beaucoup mieux que vous ne pourrez jamais le faire. C'est sa conception de la pensée du jour et c'est depuis Aldeti Copé. Bonjour la famille, surtout le Tazoman qui est à côté. J'adore bien votre émission, c'est de la part de monsieur Toloa depuis Sokodé. Bon, il a maintenant quelques bribes de cheveux. Hein. Oui, oui, bien sûr. Bon, il y a quand même quelques parties qui reflètent. Il y a des avancées. Bonjour, concernant la pensée, ça veut tout juste dire que fais face au travail, éloigne-toi de tout ce qui est inutile, car c'est le travail qui te libérera un jour. Exemple du côté des filles aussi. Merci, c'est de la part de Garbos. Merci à vous. Bonjour, comment ça va? J'adore votre émission, bonne émission, de la part de Barnabé depuis Agoué, BKS. Merci Benabé. En fait, ce que je voulais dire, c'est ce que Félix a dit. Finalement, je me demande si... Vas-y je quand même, cherche- dis-le à ta manière. Un peu, je redis ce qu'il a dit. Oui. Ok, bon, voilà, vu que... Mais bon, ce que je voulais te dire, c'est m'attaquer au côté un peu Antithèse. opposite de ce que mes frères et sœurs ont dit. Puisque, vous savez, il y a des opportunités qui nous arrivent comme ça. Si on ne les poursuit pas aussi, elles nous échappent. Hein. C'est là, moi, je vois un peu la pensée. Je suis désolé, oui, je suis désolé. Oui, ne poursuit mais je personne, pense, pas les opportunités. je pense que, permettez que je puisse aller aussi sur ce côté pour voir un peu. Parce que je me dis, la pensée dit de ne rien poursuivre, en fait. C'est ça. De ne rien poursuivre. Jamais. Ne pas poursuivre. De travailler et qu'après, ces personnes même viendront à nous. C'est ce que j'ai cru comprendre des interventions de mes amis. Et moi, je me dis quelque part que dans certaines situations aussi,
peut-être qu'il faut, par exemple, pour réussir par exemple un projet que vous avez écrit, je pense qu'il faut déranger des gens aussi. Il faut les déranger, il faut les poursuivre pour qu'ils vous aident plutôt à élucider peut-être un problème et après ensemble vous marchez, vous cheminez. Donc quelque part je me dis qu'on ne peut pas dire de ne jamais poursuivre des fois, qu'il faut faire des pas. Il y a même en amour des fois, il y a des relations qu'on voit un peu mourantes et tout, mais avec un peu plus de persévérance, avec un peu plus de travail sur soi, avec un peu plus d'insistance aussi, je pense que ça peut se recoller et ensemble vous marchez et puis ça marche. Mais si on me dit de ne jamais poursuivre, c'est vrai, je comprends dans le cas d'espèce où il ne faut pas être, je sais pas, courir après quelqu'un, rester dans son coin, travailler dur et forcément ces personnes reviendront à nous. Mais je me pose aussi une question, si on reste dans notre coin, est-ce qu'on pourra tout faire seul? Donc forcément on a besoin de l'autre, du coup peut-être pas poursuivre mais quand même ne pas être seul, savoir demander de l'aide quand il faut, savoir cogner aux potes quand il faut et puis voilà, c'est l'autre côté de la pensée je crois. Poursuivre une personne, c'est dans le sens où tu cours derrière la personne, tu veux à tout prix que la personne te remarque, la personne... Pas forcément te remarque, qu'elle t'aide aussi. Voilà. Oui, qu'elle t'aide. Mais par exemple, si tu as besoin de l'aide d'une personne, Si elle refuse, tu fais comment? on dit souvent que c'est la main du demandeur, je pense, qui est... mais si cette comme ça. personne refuse, t'humilie, te renvoie ou des trucs comme ça, tu fais comment? Tu C'est parce continues que à tu dormir? m'humilis que tu ne vas pas atteindre ton objectif à toi. Moi, je ne me vois pas comme ça. Quand j'ai besoin de quelque chose chez Félix, par exemple, je dors chez toi tous les matins, mon frère, pour avoir ma chose. Oui, mais là, tu Ah oui, t'humilies en fait. Oui, Tu vois, bah, c'est tu ça aussi t'humilies. qu'il Mais faut. ce que tu Est-ce devrais qu'on va pas faire... être humble aussi dans la vie? Oui, mais pour atteindre le l'objectif. contexte est différent. Pourquoi vous voulez qu'on soit dans un seul contexte quand je peux aussi être dans un autre contexte et faire comprendre Quand ça l'idée aux gens? t'arrange, Non. tu aimes bien aller dans un Le autre contexte, contexte. Quand ça ça t'arrange m'arrange pas, pas. tu aimes rester dans la J'essaie personne. juste de sortir en fait une autre partie de la pensée. C'est clair ce qu'on dit, et libérez-le comme ça, on la comprend en fait. Et vous l'avez si bien expliqué. Mais je me demande si quelque part aussi, quand tu veux quelque chose, il ne faut pas poursuivre une personne, la déranger. Moi, je dérange souvent. Pour pouvoir arriver peut-être à un objectif, à un but, il faut quand même déranger. Et il y a des gens qui te diront qu'ils n'ont pas le temps, mais tu as besoin de cette personne-là pour arriver à bout de ton projet. Donc, obligé, tu dois travailler, tu dois l'insister. Voilà, c'est ce que je dis. Maintenant, Laïda t'a posé une question. Elle a Si dit la quoi? personne refuse, tu fais quoi? Donc, c'est parce que la personne refuse que Des moi... fois, même la personne ne va pas refuser, te dire non, hein, mais la personne te fait faire des allers-retours, Je pas suis- possible. Allons Tu perds ton temps Oui. à le poursuivre. Oui. Enfin, Ce temps-là, tu pouvais le C'est prendre. quoi l'objectif? Et C'est quoi l'objectif? travailler, C'est quoi faire l'objectif des en perdant recherches. du temps en fait? Je quitte sur le terrain projet. Je vais sur un terrain sentimental par exemple. Il y a le garçon qui court une fille. La fille dit Ça, on ne peut pas m'amener la pensée non, sur le terrain. mais pourquoi? Ça, je ne suis pas d'accord. Même là, Vous Je voulez suis qu'on pas soit d'accord. Si elle te dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'elle cherche en toi qu'elle n'a pas encore Ça, vu. c'est- Si elle te dit non, Tu ne viens plus? tu vas travailler sur cette chose pour que la prochaine fois quand tu Mais seras là, continues quand elle même voit. pas- Non, tu continues par espérer. Tu continues par faire des démarches pour. Mais tu ne la voir. poursuis plus, tu travailles sur ce qu'elle n'a pas tu encore penses- trouvé tu penses en qu'on la toi. poursuit plus? Quand tu cherches un rendez-vous qu'on la avec, poursuit plus? je donne par exemple un exemple. Quand tu cherchais un rendez-vous avec le boss qui devait t'aider à coup sûr pour ton projet, quand il te dit non, il y a deux possibilités. Soit il n'a pas envie de faire le projet, soit il trouve que le projet c'est pas encore assez mature, donc D'habitude, il ne ils veut pas disent non. t'accorder. D'habitude, ils disent pas non. C'est parce que tu n'as pas eu Justement. le temps de le rencontrer. Non, Et quand il est- non, Oui, non, José, pourquoi tu dis non? José, vous m'étonnez. Elias, quand tu vous vas m'étonnez, voir, non. quand tu vas voir quelqu'un et que son secrétaire là, on lui dit quelqu'un veut nous voir pour tel projet. Dès que ça le clique dans la tête, il va chercher à te voir, mais ça ne dit rien, il va pas. Donc, si il n'a pas encore cherché à te voir, c'est parce que ton projet ne lui dit encore rien. Non, c'est parce que la personne n'a pas fait du temps pour toi, pour le moment. On a forcément du temps pour les choses qui sont importantes. On a toujours du temps. Alors voilà faut ce que nous allons faire. La première des Bonjour. choses, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a plusieurs messages qui arrivent, on va remettre la pensée pour que vous la lisiez et que vous ayez votre compréhension de la pensée avec la complicité de Monsieur Cathy. On va remettre la pensée à l'écran pour que vous sachiez exactement, voilà, ne poursuis personne. Merci beaucoup Monsieur Cathy. Ne poursuis personne, mets-toi au travail. dit, tu les croiseras, on n'a pas dit qu'ils vont venir, selon ce que plus toi, tard. Alors, donc, la pensée est là. On espère que vous la lisez. Maintenant, Bon, je dis, et je continue toujours par le dire, poursuis, mets-toi aussi au travail,
vous croisez. On peut la dire comme ça. Et là, comme ça, c'est clair. Parce que je répète encore, je ne veux jamais. Et personne ne va me contredire ici. Tu poursuis quoi? Personne ne va me convaincre plutôt ici. C'est que je dis. Non, je ne dis pas, tu poursuis toi en fait. Parce que la pensée dit ne poursuis personne. On ne dit pas de ne pas poursuivre tes rêves. On dit ne poursuis personne. Oui, mais si personne, c'est une personne. Tu as réussi. Il y en a qui sont. Donc tu poursuis ta réussite, c'est pas la personne qui poursuit. Dans quel domaine c'était dans tes mains. Et avec Dieu, personne n'a ta vie dans ça. Attends, je refuse pas. Je refuse pas. Tu es sur une voie. Attends, vas-y, José. Tout de suite, tu donnais l'exemple de... calme, Maïda. Tu voudrais qu'on amène la pensée côté sentimental. Pas que côté sentimental. Non, laisse-moi te donner un exemple. Oui, mais elle dit ce que je n'ai pas dit. Oui, j'ai commencé par côté d'un boss. Oui, mais tu as aussi... J'ai chuté sur le sentiment. Voilà, sur le sentiment. Moi, j'aimerais te donner un exemple. Je prends l'exemple d'une fille, disons d'un couple qui se sont séparés. La fille, le garçon a laissé tomber la fille pour une autre. Maintenant, tu veux que la fille poursuive le garçon, bon, parce qu'elle aime à pleurer, à courir derrière lui. Mais non, selon ce que la pensée dit, et qu'elle justement, voilà, l'homme va revenir. Mais non, tu poursuis ce temps, tu te vois comme perds ton temps, oui, tu te ridiculises. C'est toi qui as ça sentimental. Quand un homme ne veut pas de toi, pas la peine de courir derrière lui. Viens, réalise-toi et tu verras que dans... Lui-même, il va revenir. Alors, on va lire un message. Bonjour à vous. d'amour. Mais là, pourquoi tu n'acceptes pas les hommes? Accepte les avis des autres aussi, non? Bonjour à vous. Vos émissions me sont toujours intéressantes et je suis bien installée pour vous suivre encore ce matin. Vraiment, le plateau brille avec vos souris. Bisous, bisous à vous. Je profite pour souhaiter bonne journée à la famille Wogomebou de Lomé, la famille Senyedji de Lomé et de Vigan, de la part de monsieur Victor Wogomebou. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, moi je suis d'accord avec Elias de la part de Copain depuis Aveta. Merci monsieur Copain. Alors Elias a raison, hein, il faut déranger pour trouver ce que tu veux. Un autre message. Et bonjour la famille Elias Opaye. Je crois. Je salue mes vrais et surtout je salue Kolani Damga depuis Agouès de la part de Nonozi depuis le Ghana. Et on a bonjour, comment vous allez? Merci pour le travail que vous faites pour le Togo, que Dieu vous bénisse. Je salue toute la famille Atisovi. Merci infiniment. Salut Nectar, c'est Augustin de Mongo depuis la Côte d'Ivoire. Bon, pour le moment, je crois qu'on va aller sur la pensée avant de revenir, comme l'ont dit plusieurs téléspectateurs, aux messages qui ne sont pas encore d'actualité. Bonjour Nectar, vous faites du bon boulot, je suis d'accord avec Elias par rapport à la pensée. C'est l'homme qui fait l'homme, sinon nul n'est tombé du ciel. Ok. Et nous avons... bonjour Elias, n'appelez pas, ça ne servirait à rien s'il vous plaît. Elias a raison, hein, il faut déranger pour trouver ce que l'on veut. Et bonjour Nectar, d'accord, c'est déjà passé. Bonjour, heureuse journée à vous, c'est depuis Guérin-Kouka. Et on a donné la pensée tout à l'heure, je crois que Neida va donner la pensée avant de donner son apport. Elias, tu es vraiment un philosophe. Félix, chapeau à toi, tes interventions sont vraiment sympathiques. Bonjour la famille et bonne émission à vous. Et bonjour la famille, merci pour votre émission, bisous à vous, vous êtes super belle et beau. C'est Asso depuis Agouette et les Sous. Et Elias, non, tu n'as pas raison. Bon, d'accord. Alors, on va aller à Naïda avant de revenir donc à Elias et aux autres. J'ai à dire, oui. J'ai beaucoup à dire. Tu as dragué une fille fatiguée, tu continues. Tu es persévérant, elle va accepter. Elle ne va pas accepter. Hein. Ah bon? Ah bon? La pensée dit. Oui. Elle va venir. Ah, ça par contre, ça marche. Mais on construit les choses ensemble. Pardon, je vais aller. La pensée dit ne poursuis personne, mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. On a bien dit croiser. On n'a pas dit qu'ils viendront forcément à toi. Qu'est-ce que ça suppose? Qu'est-ce qui m'a inspiré avec cette pensée? Vous savez, quelquefois, on frappe à des portes, comme on le dit. On travaille, on va vers des gens. J'ai tel projet, j'ai tel projet. Mais ce que j'aime aussi quelquefois, c'est que Dieu peut-être sait que si cette personne mettait sa main dans le projet,
ça ne serait pas comme tu devrais le faire. Je ne sais pas, ça s'organise comme ça. Et quelquefois, tu trimes et tu le fais. C'est quand tu l'as fait que tout le monde revient et dit « Ah bon, tu avais ce projet? Ah bon, il s'agissait de ça ?» Tu croiseras toujours ces personnes après qui t'ont dit non au départ. Je ne sais pas à combien de portes on frappe. Souvent on dit, quand tu frappes ici, ça ne marche pas, frappe là. On a eu l'histoire de Nick Vujicic, le monsieur qui n'a ni bras, ni jambes, qui a fini son diplôme, qui va employer quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes. Il a commencé à appeler les écoles pour dire « Je viens motiver vos élèves ». Plus de 70 écoles ont dit non. Je pense que c'est la 78e qui a accepté. Tous ceux qui ont dit non, il ne les a pas poursuivis. Il a continué à aller vers d'autres personnes. Et quand la 178e école l'a employé, il est allé. Quand les élèves l'ont vu sans bras et sans jambes, mais qui a réussi sa vie, qui a réussi ses études, toute l'école, ils ont fait 100% cette année-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 77 autres l'ont rappelé. Revenez motiver nos élèves parce que nous voulons aussi de bons résultats. Il s'est mis au travail. En fait, quand tu gagnes en valeur et que tu travailles sur toi, tu acquiers peut-être les compétences qui te manquaient. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de voir ça, c'est souvent dans les films que je le vois. Un jeune qui vient, qui a beaucoup de potentiel, mais qui n'est pas encore fort, surtout dans les films de combat. Quand il vient vers un méchant qui est très fort et qui se bat, le méchant dit « Je ne vais pas te tuer parce que je sais que tu vas devenir quelqu'un de plus fort. Et plus tard, je prendrai plaisir à me battre avec toi. » Pour ceux qui regardent beaucoup les films. Du film aussi. Et généralement, dans la suite, vous voyez que le héros devient fort et que c'est là que le méchant prend plaisir à se battre avec lui parce qu'il trouvait que avant ses idées n'étaient pas assez fortes ou sa façon de se battre n'était pas encore au point. Il a vu le potentiel. Certaines personnes voient le potentiel, mais ils ont besoin que tu fasses mieux avant qu'ils travaillent avec toi. Voilà. C'est comme aller frapper à la porte d'une maison de production. Quelqu'un m'a une fois dit, tu peux frapper à la porte, ils vont refuser, mais si tu arrives à travailler sur toi et gagner en valeur, c'est eux-mêmes qui viendront dire, tu ne veux pas qu'on te produise, on aimerait bien t'avoir parmi nos artistes. Donc ça veut dire, je frappe à la porte, ça ne marche pas. À un moment, il faut que je me remette en question. Qu'est-ce qui, dans ma démarche, n'est pas assez bien? Et je dois me mettre au travail pour améliorer ça. Peut-être que je suis allée, j'ai chanté devant la personne, il ne m'a pas dit ce qui manquait, mais il a vu qu'il manquait quelque chose. Et il me dit, ah, il ne me dit rien. Ça veut dire, si quelque chose ne manquait pas, il me prendrait. Donc ça veut dire que je dois me mettre au travail. Et demain, il m'entendra chanter peut-être de loin, il va dire, mais c'est cette même personne qui est ça, ah, je vais travailler avec elle. En fait, c'est à ça que nous amène la pensée. Tu poursuis, mais peut-être que tu n'as pas les compétences qu'il faut. Malgré que tu poursuis, si tu ne sais pas faire, genre quand on va te voir arriver, oh, elle est encore arrivée celle-là qui emmerde les gens. Mais la personne n'acceptera pas parce qu'elle ne peut pas travailler avec toi, elle ne peut pas se permettre peut-être à cet instant T de travailler avec toi. Je suis d'accord que quand on demande certaines choses, on peut frapper à la porte. Mais la pensée n'a pas dit ne poursuis jamais personne. La pensée dit ne poursuis personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas... Elias a reformulé en jamais. La pensée n'a pas dit ne poursuis jamais personne. Elle dit ne poursuis personne. Mets-toi au travail, tu les croiseras plus tard. Peut-être que tu commences un projet où tu vas peut-être dans une offre d'emploi. Je pense que ce cas s'est posé même sur ce plateau où cette personne est allée voir cette personne, je veux travailler avec toi, la personne l'a démonté. Mais aujourd'hui, quand la personne voit son travail, elle dit c'est toi qui as fait ça? Waouh! C'est toi qui as fait ça. Waouh! Et je suis sûre que cette personne ne trouvera aucun inconvénient à travailler avec cette personne aujourd'hui. Parce que cette personne, elle s'est mise au travail. Elle a fait beaucoup mieux que ce qu'elle faisait avant. Donc c'est à là que revient la pensée. Tu vas te faire mal. Tu vas mets-toi au travail. On voit, j'ai déjà vu ça plusieurs fois aux États-Unis où une grande star, une petite star qui, depuis son enfance, l'aimait. Tu les vois ensemble sur le podium et puis la petite dit « Ah, ça fait des années, je suis fan de toi, je rêve de te rencontrer. » Et la grande star dit « Mais j'aime tellement ce que tu fais, ce que tu chantes, ça me plaît tellement. » J'ai vu ça avec Christina Aguilera et Whitney Houston. Christina Aguilera a dit à Whitney « Mais je suis fan de toi. » Whitney dit « Non, j'aime ta façon de chanter. » Mais Christina n'a pas commencé par là. Donc ça veut dire que quand on se met au travail, et j'aime bien ce que Félix a dit, quand on arrive à un certain niveau, les gens vont te remarquer. Si tu fais les choses différemment, c'est-à-dire j'écrase le piment, on me dit, qu'est-ce que je peux rajouter à mon piment qui va faire que quand quelqu'un va le goûter, il va venir vers moi et va dire, ah, ton piment, je le veux. Donc c'est ça, et José l'a dit, tu peux être quelque part dans ton coin caché,
Mais si ce que tu fais intéresse, les gens viendront à toi et tu les croiseras. Demain, quand on va te nominer, je ne sais pas, dans une catégorie de meilleur entrepreneur, c'est comme, excusez-moi l'exemple, Julio Teco qui dit qu'il a été nominé au Sotigui Award avec les grands acteurs de quand lui il était petit enfant. Ils les croisent. Je suis sûre qu'eux aussi sont allés voir dans les catégories. Ils ont remarqué ce jeune-là qui est en train d'émerger aussi. Donc, tu les croiseras. Mais s'il était derrière eux, peut-être à les poursuivre, ils diront, mais ce jeune-là, il ne sait même pas bien faire son truc, il me dérange. S'il les écrivait tous les jours, ils vont finir par le spammer dans leur message. Mais ça se passe. Mais aujourd'hui, il a travaillé, il s'est mis au travail et il se croise à des endroits où il n'aurait jamais imaginé. Je pense que c'est à ça que fait référence la pensée. Et même si on amène ça au côté sentimental, je crois que ça on le sait, les filles, quand on vient les draguer, certaines disent tu n'as pas le niveau. Mais demain, on voit souvent ça, quand le mec, le monsieur devient quelque chose, tu le vois, si je savais, parce qu'il s'est mis au travail, il a augmenté sa valeur, il a augmenté ce qu'il était. Merci donc beaucoup. C'est un peu ça. Merci beaucoup Naïda et bonjour chers toutes et chers tous. Bonjour. Prenez tous mes messages comme messages d'encouragement et de félicitations, ce n'est pas facile ce travail. Vous êtes venus miraculeusement et agréablement le café matinal de celles et ceux qui se lèvent tôt. On vous consomme le matin avant d'aller au bahut ou à l'école. Dites au plus français du staff qu'il est un 10 dans son habillement ce matin. Je parle d'Elias. Mes hommages aux plus jeunes du lot, c'est-à-dire Félix, et bisous à Naïda, Aïcha et à José. Les gars, on lâche pas l'affaire. On s'y crésille depuis le Bénin. Merci. Bonjour le plateau. Moi, je suis parfaitement d'accord avec Elias puisqu'au sujet ne peut être abordé dans un seul sens. Tout le monde a sa manière de comprendre les choses du monde. Simon depuis Kouka, merci à vous. Okay. Good morning, my sisters and my brothers. May God bless you. Now, long life. Now, go day. My name is Kutepe Hoanu David. I am from Togo and I live in Nigeria. Thank you so much and thank you also. Naïda, tes mots sont très cool. Avec le courage, ça va aller. Tu nous encourages beaucoup. Bisous à toi de la part de David depuis le Mali. Merci. Merci. Bonjour la famille, je vous adore. Félix, courage à toi. La sagesse n'a pas d'âge. C'est de la part de Love Coiffeur depuis Sokodé. Bonjour, beau plateau. Dites à l'élève de la terminale N du lycée polytechnique de Nectarville, j'ai nommé Naïda, qui a séché ce matin, que le surveillant l'a à l'œil. Signé par le surveillant Bernard Larrey. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, la tenue. Mais c'est vrai. Alors, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, le travail seulement ne suffit pas. Il faut surtout déranger. Elias, il faut que te comprennent comme toi aussi tu les as. Compris. Voilà. Le mot personne serait au sens figuré par l'abnégation et du courage, on y arrive. Mais dans le monde actuel, nous avons inévitablement besoin d'un bon réseau relationnel pour atteindre nos objectifs. Je vous aime tous de la part de David Pasteur depuis le sanctuaire du peuple évé au Togo, qui est où? Oh, José, pour une fois, Elias t'a sauvé. Vraiment, sans vous mentir, avec vos citations, je continue toujours d'apprendre. Soyez bénis, je suis fidèle à votre émission. Merci infiniment. Et on a, bonjour Nectar, le travail. Je ne suis pas d'accord avec... bon, là on ne peut pas dire nos téléspectateurs, ce sont nos amours, donc je ne mettrai pas l'adjectif qui a été utilisé, qui juge votre intelligence sur les apparences. Vous tous êtes bons, intelligents, sympathiques et compétents les uns les autres. Et le travail et la compétence forcent l'admiration. Le respect rend incontournable. Merci Monsieur Mola. Merci. Et good morning my lovely people of good country Togo. You guys are looking nice this morning, especially my dear lady in the middle who reads you look simple. I like your dress. Thank you. And the guy in cuts, nice. Love you all. Have a great day. I'm Melon from Koforidua, Ghana, watching you live. Thank you, bro. I like your program but don't understand the French, so please speak away to this kind of away here. Alors en tout cas, une chose est sûre, ce que nous retenons, c'est que cette pensée nous exhorte à travailler.
Beaucoup de gens parlent de relationnel. Moi, j'ai aimé une phrase de Naïda. Ta destinée est d'abord dans tes mains et dans la main de Dieu. C'est Dieu qui prédispose les gens. Les gens, comme on le dit en français, enlèvent souvent cette petite fraction-là de l'équation. C'est lui qui cote. Et comme tu l'as dit par rapport à Aguilera et à Whitney Houston, Aguilera, elle a démarré petite, elle chantait dans Disneyland, ensuite elle est passée par tout un parcours et elle ne s'est pas dit je suis en train de courir, voilà Whitney Houston, je cours, je veux être comme Whitney Houston. Elle bossait. Elle est devenue la Christina Aguilera et par le concours maintenant des circonstances à cause du travail abattu, elle et Whitney Houston se sont retrouvées. Elle est toujours en vie. Whitney Houston est partie aujourd'hui, mais en tout cas, ce rêve-là est arrivé. On l'a avec Kobe et d'autres. On l'a avec comment il s'appelle, Michael Jordan. On l'a avec toutes les personnes merveilleuses qui existent et qui font de belles choses. On ne va pas juste dire ah Elias il est là, ouais je dois être comme lui et tout ça. Non, juste se concentrer sur sa voix et beaucoup travailler, s'améliorer à chaque instant et à un moment donné, parce que la pensée peut être prise aussi sur le terme de la comparaison et une comparaison négative. Ne poursuis personne, voilà, pourquoi Naïda chante comme ça, je vais être comme elle, c'est toujours elle, voilà. Non, absolument pas. Tu travailles et un jour vous vous retrouverez à coup sûr. À coup sûr et vous allez faire votre featuring ensemble. Excuse-moi, j'ai remarqué une chose. Généralement, quand tu prends une photo avec une star, la star ne se rappelle jamais de toi. Oui. Mais quand tu as marqué la star, quand tu viens, c'est elle-même qui va te demander, faisons une photo ensemble, et elle va la poster. Mais quand on prend nos photos avec les stars, elle ne les reposte pas, elle ne te connaît pas, tu ne l'as pas marqué. Mais une fois que tu marques cette personne, non, sérieux, elle-même va te demander une photo. Merci beaucoup ma chère Naïda, c'était la pensée du jour, chers amis téléspectateurs. Nous allons parler santé avec notre belle docteur qui est déjà là. Oui, je dis rien pour le moment, Next Santé. On ne le fait pas lorsqu'on a quitté une rubrique, on ne revient pas sur les messages, mais je trouve ce message vraiment instructif, donc je vais le lire. Naïda, un jour je suis allée demander un emploi, le DG me dit que donner un rendez-vous, c'est faire aujourd'hui, j'y vais aller demain, et quand je suis bon, c'est-à-dire il est allé, et il s'est fatigué. Alors je suis allée payer des tapettes pour me promener vendre. Un jour, je croise le DG en me promenant avec les marchandises et il me demande si je ne vais plus venir travailler et il m'a donné un rendez-vous et j'ai commencé le travail. Donc voilà, il faut travailler sur soi, il ne faut pas forcément attendre. Et ce jour-là, en le croisant, sûrement que le DG a remarqué qu'il avait la niaque, comme dit souvent Félix, et il s'est dit, si j'étais dans mon usine ou dans mon entreprise, ça va le faire. C'est pourquoi j'ai une forte niaque par rapport aux pectoraux de la dame qui est sur le plateau. Et oui, j'ai vu que ces pectoraux-là, tu as vu mon message? Heureusement pour toi, tu n'étais pas connecté. Bonjour Pamela. Bonjour, comment vous allez? Tu étais obligée de nous faire la démonstration de comment tu prépares la pâte. En tout cas, j'ai appris des choses là. J'ai même envoyé un message. Moi aussi, j'ai envoyé un message. Je lui ai dit, je t'attends demain. Ah, moi, je lui ai dit tentation. Je t'assure quoi. Elle a... Et puis, prépare... Oh, on zanzan, oui. Merci. Fier de t'avoir pour partenaire. Merci, merci cher frère, merci. Missa. C'est ton frère? Non, je parle. Ah, et puis vous êtes dans la même couleur en Oui, c'est en fait, c'est ça, c'est la famille, c'est le même mindset, le même esprit. Et puis moi, on ne force pas. Tu vois, c'est comme Naïda vient de le dire, non, quoi, dans la pensée du jour. Non, c'est pas le Tu vois, on ne force rien. Bon, on se croise quand il... Ouais. Et non, puis les choses se font. Ne dis pas que c'est le même.
Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien ce matin et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Next Santé qui démarre toujours, voilà. On est sur le résumé de tout ce que tu fais à l'insu des téléspectateurs. Voilà. Alors, allez tapez Pamela Alavo sur Instagram. Vous allez voir sa story. Elle a montré comment est-ce qu'elle et son mari ont mangé la pâte hier avec une super belle sauce bien verte là. Et les yeux voilà. Je suis très gentille. C'est pourquoi tu n'auras jamais l'asthme dans ta vie. Amen. Merci beaucoup. Et je ne souhaite pas à quelqu'un de faire la forme grave de cette maladie. Mais malheureusement, c'est une affection à laquelle on n'échappe pas parce que elle est génétique. Vous voyez, les affections génétiques, c'est ça. Tu ne fais rien, mais si c'est papa qui l'a eu, maman qui l'a eu, ils peuvent vous transmettre les gènes pour pouvoir avoir cette maladie. Donc... Alors justement, comme vous l'avez deviné, on parle de l'asthme ce matin et c'est c'est terrible. Oui. En tout cas, les téléspectateurs qui nous suivent savent de quoi on va parler ce matin parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a déjà fait une crise devant nous. Où on connaît tous le fameux petit pistolet, comme moi j'aime bien l'appeler, la ventoline. Donc en ces temps où on a un semblant d'harmattan qui est en train de pointer son nez, il faut vraiment faire attention. Toujours, si vous êtes asthmatique, c'est de vous rappeler de sortir avec votre ventoline. Heureusement aussi qu'avec la COVID-19, ces derniers temps-ci, on porte des masques, donc ça limite notre exposition aux pneumallergènes, c'est-à-dire aux allergènes qui se trouvent dans l'air et qui peuvent déclencher chez nous l'asthme. Voilà. Donc, quand on parle d'asthme, on parle de quoi? Quand on parle d'asthme, on parle justement de cette maladie qui touche les poumons et qui empêche de respirer. De façon terre à terre, c'est ça. Mais pourquoi est-ce que l'asthme empêche de respirer? Tout simplement parce que les poumons sont les deux gros sacs qui stockent de l'air, dans lesquels quand on respire, voilà, on stocke de l'air. Il y a de l'oxygène qui va vers nos cellules et il y a du gaz carbonique qui ressort. Maintenant, ces tuyaux sont reliés, je dis ces tuyaux, ces sacs qui sont reliés aux voies respiratoires supérieures par des tuyaux qu'on appelle les bronches. Voilà, donc ce sont les tuyaux par lesquels passe l'air pour arriver aux poumons. Dans le cas de l'asthme, la partie qui est malade, c'est ces bronches. La partie qui est malade, ce sont les bronches, parce que sous l'effet de certains mécanismes, lorsque par exemple l'air va contenir des substances qui vont irriter la surface des bronches, ces bronches, pour pouvoir réagir et éviter que ces irritants-là aillent infecter les poumons, vont se contracter. Voilà, vont se contracter, donc ça veut dire que le calibre, c'est-à-dire le diamètre des bronches va diminuer. Il y aura une surproduction de mucus pour pouvoir évacuer ces substances nocives ou ces allergènes. Et maintenant, il y aura un œdème, c'est-à-dire un épaississement de la paroi bronchique, justement. Tout ça dans le but d'empêcher ces allergènes, ces irritants de pouvoir atteindre les poumons et peut-être d'être nocifs. Donc, c'est un mécanisme que l'organisme met en place pour nous protéger nous-mêmes. Sauf que ça entraîne maintenant des désagréments chez la personne. L'organisme de tout le monde n'est pas sensibilisé. Par exemple, moi je peux respirer des choses, mais ne pas avoir cette réaction-là, ce mécanisme de protection aussi renforcé chez moi que chez une personne, par exemple, qui est prédisposée à faire de l'asthme. Chez l'asthmatique, c'est encore plus poussé et ça l'empêche vraiment de respirer. C'est pourquoi dans les symptômes de l'asthme, le premier signe que nous connaissons tous, c'est la difficulté respiratoire. Surtout la difficulté à expirer, c'est-à-dire à faire sortir de l'air. L'asthmatique arrive à faire rentrer de l'air dans ses poumons, mais n'arrive pas à faire ressortir de l'air. Donc, ce air qui va rester fait que parfois, quand il respire, vous allez entendre des sifflements. Ça siffle, ça fait oui. Voilà. Ou parfois c'est des sensations de pression thoracique, c'est-à-dire que vous sentez comme s'il y a quelque chose qui bloque au niveau de la poitrine. Chez d'autres personnes, il y a la toux.
Et il y a aussi ce qu'on va appeler les prodromes, c'est-à-dire que ce sont des signes annonciateurs. C'est comme quand il veut pleuvoir, il y a des éclairs, vous voyez, des petits trucs qui annoncent que la pluie arrive. Donc chez les asthmatiques, parfois, il y a des petits signes qui dépendent de chaque individu qui vont annoncer qu'il y a une crise qui va arriver. Chez certains, c'est la transpiration. Chez d'autres, ça va être la toux. Chez certains, même, c'est des maux de tête. Ces signes sont propres à chaque individu. Donc, tout asthmatique aussi doit vraiment faire attention à son corps. Tu dois pouvoir savoir quels sont les signes qui annoncent que je vais avoir une crise très bientôt pour pouvoir avoir les médicaments qu'il faut à côté pour éviter que la crise aille vraiment à un niveau qui peut être fatal. Parce que l'asthme, ça fait peur dans la manifestation. Et il y a des formes très graves qui emportent même les gens. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, nous n'allons pas y arriver. Donc, voilà un peu comment l'asthme se déclenche chez les gens. Donc c'est un mécanisme de défense. L'organisme veut juste éviter que les allergènes entrent dans les poumons pour aller faire du n'importe quoi. Sauf que chez l'asthmatique, ces mécanismes-là sont encore plus renforcés, plus décuplés, ce qui va entraîner une gêne respiratoire. Maintenant, quelles sont les choses qui déclenchent les crises d'asthme? On a, comme je viens de le dire, ce sont des allergènes, des substances qui vont irriter la paroi bronchique. Parmi ces substances, on a le pollen, on a la poussière. Il y a des gens ici tout à l'heure, c'est que, sauf que nous vivons en Afrique. Nous vivons en Afrique. Chez nous, en Europe, je rigole. Quelle Europe? Europe des hôpitaux? Je suis I'm an African and I'm proud. Yes. Mais il y a aussi du pollen. Attends, s'il te plaît. Il y a du pollen ici. Can you repeat, please? Yeah, I am African. I am a black skin girl. Oh, yeah. And I'm proud. Oh my God. Ok, attends. Bon, et Togo, le village. Blanc, les Togo, le Blanc, les miens dépendent. Et que Togo sont garçons pléa. Bon, nous, les Midim Dare, Nyak Blanc. Ah, on va te dire, on connaît les micro-corps, mais on te dit, on te fait des bébés Félix, je t'adore. Non, il y a bon, on plaît français, donc nous menons. Donc, avec que Togo plaît, donc nous menons. Ok, d'accord. Comment dire? Jamais dit. Africa Bididi. Basé boy. Edile Jomba. C'est ça ton proud. On poursuit. Oui. Donc on était en train de parler des substances qui peuvent irriter la paroi bronchique et déclencher l'asthme. Donc on parlait de la poussière, on parlait du pollen, ces substances jaunâtres qui se trouvent au niveau des fleurs. C'est vraiment volatile, donc ça dépend des arbres ici aussi. Oui. Et puis il y en a qui passent. Voilà, ce sont des choses malheureusement qu'on ne peut pas éviter, mais avec lesquelles il faut essayer de cohabiter. Et pour pouvoir, voilà, chez des gens, c'est le parfum, les poudres. Quand je parle de substances volatiles, il y a des gens, par exemple, le talc, ce qu'on appelle souvent épaule. Voilà, il suffit que ça soit juste à côté de la personne pour qu'elle commence déjà par avoir une crise. On va avoir les poils d'animaux. Voilà, les poils d'animaux, le chat, les chiens, les plumes, qui sont des... Même les pipis d'animaux. Hey. Wow. Ah, les pipis d'animaux. Oui, en tout cas, on dit que ça se trouve aussi dans leur urine, les odeurs. Oui, il y a voilà. des acariens et tout qui chez certaines personnes aussi, les odeurs peuvent déclencher des crises d'asthme. L'asthme, c'est comme l'allergie au niveau du poumon, comme l'urticaire est l'allergie au niveau de la peau. Donc, oui, Naïda. Ma question, c'est pourquoi les fruits de mer déclenchent des allergies chez les asthmatiques, c'est-à-dire les crevettes, les crabes, tout ce qui vient, les fruits de mer, pas les poissons. Mais pourquoi ça déclenche des crises? En fait, il faut dire que, comme on avait vu au niveau de l'urticaire, les fruits de mer contiennent beaucoup d'histamine. Et l'histamine, c'est une substance qui est libérée par l'organisme quand ce dernier est sollicité en cas d'allergie. Donc, cette histamine entre dans tous ces mécanismes d'inflammation dont on vient de parler tout à l'heure en décrivant les crises d'asthme. Et ça gêne l'appareil bronchique.
Donc, c'est pourquoi c'est interdit. Bon, c'est pas totalement interdit. Et puis, ça va dépendre aussi du type d'asthme. Donc, on défend aux personnes asthmatiques d'en consommer pour justement éviter cette surproduction d'histamine qui va conduire aux crises. Donc, c'est un peu ça. Je pense que, comme on le dit aussi, c'est un peu une réaction allergique de l'organisme, voilà. Et ça varie aussi. Hein, ça varie d'une personne à une autre. Vraiment. Parce qu'on a 3 grands groupes d'asthmatiques. On a ceux qui vont faire un asthme léger, qui vont avoir une crise une fois en passant dans l'année. On va avoir ceux qui seront des asthmatiques avant un asthme modéré, qui peuvent avoir 2 crises par semaine, ils ne font pas beaucoup de crises la nuit. Bon, et eux, c'est carrément quand l'organisme est vraiment sollicité. Voilà. Mais il y a ceux qui vont être dans les cas des asthmes aigus graves ou bien vraiment chez qui la moindre chose déclenche des crises d'asthme. Et souvent, chez ces personnes, on va faire des enquêtes étiologiques pour pouvoir isoler les allergènes, apprendre à cette personne à vivre et surtout aussi lui mettre des traitements pour l'aider à vivre au quotidien avec son asthme. Donc, voilà. Alors, quand on a vu les symptômes, on a vu les causes, on sait, de toute façon, on sait tous, hein, d'une manière ou d'une autre, on va vers le médecin obligatoirement. Même si, tu l'as dit tout à l'heure, tu es africaine et proud. Et chez nous, on a des mélanges tradis qu'on vous dit, ça fait quoi, ça fait ci, ça fait ça. Mais le mieux, en tout cas quand vous vivez à côté d'un asthmatique ou si vous-même vous avez ça, le mieux sincèrement, c'est pas trop de s'avancer dans le tradit, je ne le conseillerais pas personnellement. Voilà. On vient chez le médecin, tu l'as dit, on va faire une recherche. On va faire une recherche étiologique, on va faire des tests. Parce qu'il y a aussi d'autres affections qui peuvent s'apparenter à de l'asthme. Voilà. Et durer dans le temps. Pardon? Et durer dans le temps. Oui, et durer dans le temps. Oui. Par exemple, on a cette affection qui s'appelle la BPCO, bronchopneumopathie constrictive obstructive. Donc, voilà, qui apparaît chez les personnes qui ont travaillé dans des usines, ou des usines, des mines, des usines de bois, par exemple, bref, dans des usines où il y a beaucoup de poussières qui sont émises. Donc, ça, ce n'est pas de l'asthme. Mais ça a pratiquement les mêmes manifestations que l'asthme. Vous voyez. Donc, il faut vraiment une enquête étiologique, il faut des examens spécifiques. En fait, dans le cas de l'asthme, l'examen un des examens de confirmation est les tests respiratoires. On demande de souffler dans un tube et on mesure par exemple la durée du souffle. Et en fonction de chaque pathologie respiratoire, il y a une certaine durée une performance à atteindre, ou en dessous de cette performance-là, on va dire ça c'est l'asthme, ça c'est une BPCO, ça c'est tel ou tel. Maintenant, après, on va éduquer le patient. Déjà, en parlant de médecine traditionnelle, je crois hier, il y avait quelqu'un qui m'a demandé si prendre de l'ail, prendre du gingembre, prendre des décoctions de citronnelle ne soulagerait pas la crise d'asthme. Moi, je ne suis pas contre ça, parce que ces substances aussi sont des substances qui, en fait, nous aident à aller bien, renforcent l'organisme. Cependant, dans l'asthme, c'est vraiment beaucoup de mécanismes. Et les médicaments qu'on prescrit dans le cadre de l'asthme vont agir au niveau de la bronchoconstriction, au niveau de l'hypersécrétion des muqueuses, au niveau de l'inflammation locale. Or, jusqu'à ce que le principe actif qui se trouve dans l'ail n'aille faire tout ça, et aussi la quantité d'ail qu'il faut consommer pour arriver à ce niveau, vraiment, je pense que on ne peut pas juste se limiter à ça. Certes, il faut en manger pour pouvoir aller bien, faire du bien à son corps, y apporter les substances nutritives qui sont dans ces éléments-là, mais aussi faire confiance à la médecine moderne, au traitement qui est proposé par le médecin pour pouvoir aller bien. Alors justement, on parle de traitement, on va combiner les deux questions. Le traitement, comment se déroule-t-il et est-ce qu'on éradique l'asthme dans l'organisme de quelqu'un? Totalement. Malheureusement, à ce jour, on n'éradique pas l'asthme dans l'organisme. Parce que tant qu'on aura le gène, tant qu'il y aura le gène, on ne peut pas l'éradiquer.
Par contre, on peut vivre avec son asthme et tellement bien vivre comme une personne qui n'a pas son asthme. Faire du sport. Faire du sport. En fait, ça dépend. Une personne qui fait de l'asthme aigu grave ne va pas forcément avoir le même temps d'activité physique qu'une personne qui fait un asthme modéré. N'oublions pas que le sport permet aussi d'acquérir une certaine résistance au niveau des poumons. Et il y a des disciplines qui ne vous demandent pas forcément de faire beaucoup d'efforts. Il y a des disciplines douces, par exemple, comme le yoga, où vous n'allez pas courir un sprint. Vous n'allez pas forcément... Désolée, mais si. Attends, tu peux te calmer. Non mais vas-y, termine. Non mais bon, après, ça fera l'objet aussi d'un ex-santé. Donc, où on ne va pas forcément vous demander de dépenser la même énergie comme quand vous allez courir un sprint. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, il y a des sports doux que votre médecin pourra vous proposer pour pouvoir quand même tonifier votre organisme, renforcer votre immunité et permettre à vos poumons d'être encore plus résistants. En dehors de ça, il y a vraiment l'éviction des allergènes. C'est vrai, il y a des allergènes, soyons francs, qu'on ne peut pas éviter. Mais il y en a d'autres qu'on peut éviter. Par exemple, les fruits de mer, on peut s'en abstenir. On ne peut pas éviter la poussière, on ne peut pas éviter les substances volatiles, on ne peut pas éviter le stress, mais on peut éviter par exemple les fruits de mer. On peut se séparer de ces animaux qu'on aime tant ou rester à distance d'eux si on sait que ces poils nous dérangent. On peut rendre plus propre notre maison pour éviter la visitation des acariens, des cafards, des araignées, de ces petites bestioles-là. On peut vraiment prendre soin de sa maison pour éviter cela. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, quelque chose malheureux est bon. La COVID-19 qui nous a inculqué le port du masque nous permet de vraiment mettre une barrière par rapport aux substances volatiles. Donc voilà. Maintenant, niveau traitement, on a deux types de traitements. On a le traitement de la crise, on a le traitement de fond. Le traitement de la crise va juste permettre de soulager le patient le temps de la crise. Il se prend lorsque on ressent les prodromes pour vraiment ne pas arriver à la crise ou pendant la crise pour pouvoir se soulager. Donc c'est ça qui est par exemple la ventoline que les gens prennent ou bien le Flixotide, le disque. C'est un disque que les gens, bon pas que les gens, mais c'est un disque qu'on aspire et qui dépose des particules au niveau des bronches pour pouvoir se soulager. Maintenant, il y a le traitement de fond qui va être un traitement plus long et qui se prend à vie. Donc, ce traitement, souvent, c'est la corticothérapie pour calmer l'organisme et éviter que l'organisme se déclenche à une certaine mesure constamment lorsque, pour tout et pour rien, pour éviter justement que la personne ait beaucoup de crises. Donc, voilà un peu le traitement de l'asthme. On ne se lève pas non plus aussi comme ça pour dire, ok, aujourd'hui, je n'ai pas bien respiré. C'est forcément de l'asthme. Moi-même, je vais aller acheter de la ventoline. Un médicament qui n'est pas pris dans sa fonction n'aide plus mais devient nocif au corps. Donc n'oubliez pas, toujours demander un avis médical, soit à votre médecin, soit à votre pharmacien, pour savoir quoi faire lorsque vous avez une gêne respiratoire. C'est très très important. Merci beaucoup. Non, bien sûr que non. Surtout en cette période de Covid-19 où on sait que c'est un tropisme respiratoire, on sait que c'est des appareils qui entrent en contact avec nous. Non, ce n'est pas du tout, déjà c'est pas hygiénique. C'est pas du tout hygiénique quand même. C'était même pas une question que quelqu'un comme toi devrait pouvoir poser. Des fois, il faut tourner 14 fois. Je voulais poser une question. 14 fois. La question est pertinente. Alors, non, pas pertinente. C'est pas vrai. Non, attends, regarde, la question est Camilla, on sait que c'est ton frère, mais justement, il a chanté les gestes barrières. Tu es dans le clip des gestes barrières. C'est pas aux enfants en fait que je posais la question. Calme-toi, les parents, ça, non, ça c'est pas une question. Parce que même les médecins à l'hôpital déjà. Je vous assure, il y a des patients qui sont venus me voir en consultation, des personnes âgées, comme quoi ou devant toi même sur le banc, la personne n'arrive pas à respirer, on pense que c'est ou peut-être c'est la chaleur et la maman lui dit
Bon, ça, ça c'est arrive. mère et enfant. Ça arrive. C'est pas mère-enfant, c'est des personnes âgées. Là, tu fais tout pour caler, mais c'est toujours bancal. Ce que je vais dire, en tout cas, une chose est sûre et certaine, c'est que ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Même avant la Covid, déjà, ça ne se passe pas. Et puis, le médecin, le docteur le dit souvent sur le plateau, et la plupart des médecins même le disent partout. On fait une grosse évangélisation là-dessus. Ce qui a marché pour moi ne marchera pas forcément pour Elias. Donc, on ne se passe pas de médicaments, on ne fait pas de l'automédication. Voilà. Quand vous voyez que ça ne va pas, vous, comme on l'a dit, ça peut même ne pas être de l'asthme. Le mieux, c'est d'aller à l'hôpital et qu'on vous le confirme et qu'on vous guide et vous dirige sur la manière de pouvoir vous soigner. Et le tour est joué. Merci infiniment. Tu as plusieurs messages, on ne pourra pas les lire, mais tes fans aussi, il y a beaucoup. Bonjour, j'adore la robe de Tata Pamela, c'est vraiment la Saint-Valentin. La phrase qu'elle peut pas, vous pensez qu'elle va pas fêter Saint-Valentin, elle va fêter. Voilà, merci beaucoup Pamela. Merci. Ça s'est bien passé ta garde? Ah ouais. Ouais, parce qu'elle a eu. La garde, c'est à quelle heure tu termines? Normalement, je termine à 8h. Du matin. Donc tu retournes? 8h du matin. Non, bon, je vais retourner, mais c'est pas pour la garde, c'est pour les consultations de la journée. D'accord. Tu es un ange, sauf que tu ne nous invites pas à manger. Numéro de téléphone. Merci mon frère. Donc, je suis joignable sur le 90 00 74 25. Le 90 00 74 25. Et vous pouvez retrouver toutes nos infographies, toutes nos vidéos en tapant juste @Zopito sur Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. On a très belles vidéos pour vous, pour ceux qui aiment TikTok, pour justement vous informer sur la santé et vous aider à prendre plaisir. Quelqu'un a envoyé pour dire qu'il aime beaucoup l'image de tes pectoraux. Donc, papa Thiobé n'est pas là, moi je ne dis rien, je ne fais que lire. Alors c'était donc Pamela Alavo, médecin et coordinatrice de la plateforme Les Hôpitaux et moi. Et comme elle l'a dit, le 90 0074 25 pour pouvoir l'appeler directement et lui poser des questions. Maintenant, si vous dégamez, je vous assure, son mari est très costaud. Et son frère aussi. Toi, tu parles comme une femme. Tu vas pas faire briller ta voix. Il n'a qu'à faire, on va faire. Il va voir. Avec ta tête chauve là. Merci beaucoup, femme. Et très belle journée. Merci beaucoup. On va parler mode. Oui, bébé Félix, c'est là, c'est jeudi. Bébé Félix. C'est ce que j'avais dit. Neck mode. J'ai fait ça. Passe. En fait, je vais lire ce message qui dit bonjour la famille, comment est la matinée. Elias, comme la pensée du jour le dit, ne force pas Tata Aïcha à te reconnaître comme son fils. Anime seulement l'émission et elle te suppliera d'être son fils bien-aimé. J'aime tout ce que tu fais sur Elias le plateau. n'aimait pas ce tangle-là. Il disait qu'il devait plutôt poursuivre Aïcha. Donc, merci au téléspectateur qui a envoyé ce beau message. Donc, comme vous l'avez dit, je ne vais plus mettre pression, maman. Oh, je pensais que quand ton destin était lié à Aïcha, il fallait la poursuivre. C'est ce que tu nous as dit ce matin, alors. Tu as changé de... Non, mais j'ai poursuivi. Je poursuis ta rubrique. Quand ça t'arrache, tu sautes là. Alors aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de personnalité mode. Bon, oui, bien sûr, de toi, Elias. Depuis, on va parler de trois acteurs de la mode.
ou je vais dire actrices, puisque ce sont toutes des femmes, qui ont fait vraiment la fierté de l'Afrique. C'est durant surtout la fin de l'année 2019, puisqu'en 2020, il n'y a pas eu trop d'activités en 2020, mais depuis 2019 jusqu'en 2020, vraiment, c'était vraiment la joie. On était vraiment fiers de ces personnes. On va commencer par Mélie Tiako. On peut déjà voir les images. Alors, Mélie Tiako, c'est une jeune métisse d'origine ivoirienne. Ses origines, c'est un peu beaucoup. Elle est d'origine ivoirienne, française, guinéenne aussi et libanaise également. Donc, c'est une jeune, elle est née en France, elle a grandi en Côte d'Ivoire où elle a fait ses études avant de partir pour les États-Unis pour terminer l'université. Elle est dans le mannequinat depuis déjà 9 ans et vraiment les gens ne la connaissaient pas puisqu'elle faisait pas trop de défilés. Elle était plus mannequin image, mannequin beauté et mannequin publicitaire. Donc c'était son rêve, elle a poursuivi ça, elle a fait quelques défilés quand même pour se former, mais elle est plus mannequin beauté, mannequin publicitaire et elle a fait son rêve, c'est-à-dire aujourd'hui elle a 28 ans et elle a accompli son plus grand rêve en tant que mannequin en faisant la VS Fashion Show aux États-Unis en 2010, fin 2018 et c'était un accomplissement. Elle est la première ivoirienne à avoir fait ce défilé-là qui est un summum vraiment dans la carrière de mannequin. Si on peut déjà voir ces images. Alors, Mélie Tiako. Exact. Alors, elle est métisse, hein, donc, comme les gens le disent. Et on a malheureusement, pas malheureusement, heureusement, parce que tu avais parlé ici elle était de l'ougandaise ou bien de la soudanaise. Donc, souvent les gens disent que ce sont juste les personnes, voilà. Vous l'avez là à l'écran. Elle est blanche. Elle est métisse. En fait, nous, on les appelle les blancs. Mais à l'extérieur, on les appelle des gens de peau noire. Oui. Non, elle est métisse. Ah Elle est bon? métisse. En Elle est belle. Ah, bien sûr. Oh, t'es... Aïe! Alors, il y a des choses, bonnes choses. Elle est belle. durant l'interview, elle a précisé quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Aujourd'hui, on prend le mannequinat comme un milieu de frivole, de vice. Mélie Tiako dit, elle ne prend jamais de l'alcool, elle ne fume pas, elle ne prend pas de la drogue. Oui. Et elle a dit, ses parents lui ont inculqué des valeurs qui ont fait qu'arrivée dans le mannequinat, elle a su s'imposer sans avoir à passer par ce qu'on a l'habitude d'entendre. Également, elle a conseillé que le fait d'avoir commencé un peu plus mature, c'est-à-dire elle a commencé dans la mode à 19 ans, 20 ans et elle a commencé à 19 ans, 20 ans et ça lui a permis quand même d'avoir une certaine maturité avant d'entrer dans ce domaine. Donc c'est un conseil à suivre. Bon, c'est bien, on peut commencer tôt, mais il faut avoir de la famille pour te conseiller, pour te guider, pour ne pas forcément entrer dans ces vies. Exactement. Alors, second personnage. Alors la seconde personne dont on va parler aujourd'hui, il s'agit de Sarah Diouf. Ah oui. Tu connais? Vas-y, Félix. Elle est de quelle nationalité? Non, laisse tomber. Vas-y, Félix. Ouais, il a raison en plus. Elle est sénégalaise. On peut déjà voir l'image, comme ça on va aller plus rapidement. Quelque chose. Yeah, je connais. Il connaît Abdou Diouf. Sarah Diouf, c'est une jeune sénégalaise. Elle a fait quoi? Non, vas-y, Félix. Elle est designer de mode. Elle est designer de mode. Donc, elle a commencé dans la mode en créant son blog sur Internet, en partageant, en montrant la beauté de la femme africaine, de la culture africaine depuis déjà 2009. Donc, elle faisait son blogging, tout ça. Ensuite, elle a lancé ses magazines, mais elle n'était pas encore designer. C'est à force de parler de ça qu'elle a eu l'envie, là, quand même, ce qu'elle montre aux gens. Elle veut mettre ça à la disposition des gens. Elle veut faire valoir le savoir-faire des tailleurs, des couturiers sénégalais et des tissus africains. Si on peut déjà voir les images, elle a une très belle manière d'aborder. Voilà, c'est elle ça. Elle a une très belle manière d'aborder la mode qui est en même temps, les tenues sont vraiment légères et tout, mais en même temps c'est classe. Très classe. Très classe. C'est pas elle, non? Non, c'est pas elle, c'est le mannequin, mais ce sont ses tenues. Et la conséquence pour elle, c'était de travailler avec Beyoncé durant d'abord le clip Spirit en 2019, et puis durant son dernier album, elle a créé plusieurs tenues pour Beyoncé. On a vraiment été ravis d'apprendre que quand même, elle travaille dans son nom au Sénégal. Et elle a croisé Beyoncé. Exactement. Elle travaillait au Sénégal. Quand nous on pensait que personne ne la voyait, et pourtant les gens la remarquaient quelque part, elle a travaillé avec. On va terminer avec Leslie Wynn. Bon, elle n'est pas très connue, mais quand même elle fait des exploits. C'est une jeune béninoise qui est top modèle, qui a fait ses exploits. Elle a commencé dans la mode en 2016.
l'année 2019 était vraiment une année de consécration pour elle, où elle a fait plusieurs défilés en Europe. Elle a défilé pour presque les plus grandes marques de maisons de couture en Europe. Elle a commencé à l'âge de 18 ans, aujourd'hui elle doit avoir 22 ans. Elle a commencé à l'âge de 18 ans en faisant des défilés pour les maisons de wax en Afrique. Et ensuite, elle a été remarquée. Elle est partie pour l'Europe. Elle a fait les plus grands shows. Ce sont les créateurs, les plus grands créateurs dont tout le monde rêve, les mannequins rêvent de faire. On lui souhaite beaucoup. Elle les a croisés. Bon, je crois qu'aujourd'hui, là, tu en as fini avec Naïda, hein, parce que non, le début de la c'est totalement la pensée, moi. En fait, elles ont travaillé et puis elles ont croisé les grands couturiers, mais Et marqué par... Voilà. Donc, quand même, c'est bien de dire, on fait ses preuves, et un jour, bim, ça éclate. Ça éclate. On lui souhaite beaucoup de bonheur. Qu'un jour, elle aussi, elle fasse Victoria's Secret. Ah, yeah. Naïda va faire Victoria's Secret pour moi, bientôt. Amen. Yeah. Something will happen. I will work on it. T'inquiète. I'm gonna help you. Tu sais, Vous c'est quoi avez- Victoria's Secret? Oui, C'est quoi? c'est Victoria's Secret. Oh Dieu! Bonjour à vous, je vous salue depuis le Burkina Faso. Bonjour. Alors, coucou à vous, le poumon du plateau, c'est Elias. Il me fait trop rire, quoi. En tout cas, on dit rien. J'espère que c'est pas Voilà, c'est ça, j'ai fait. Bonjour à tous sur le plateau, toujours pour la salutation. Je vous aime tous, c'est Christophe depuis le Mali. Merci, Christophe. Good morning. Morning. I like this show from United Thank you. States of America. America. Thank you so much. It's for Mr. Christian. Merci. Alors bonjour à vous. Je passe par votre émission pour saluer tous les membres de la famille Lissa vivant au Togo. Vous êtes toutes belles les dames et Monsieur Elias le seul. Il n'est pas le seul coq de la basse-cour. Il n'est d'ailleurs pas un coq 100%. C'est ça que je parlais depuis. J'aime vous suivre tous les jours de la part de Achille Lissa depuis le Bénin. Merci infiniment. Il est devenu coq. Bonjour, maman Isha, je dois te parler de ton jeune Félix. Il est très intelligent et j'aime ses éléments bien travaillés. On sent qu'il connaît ce qu'il fait et qu'il aime ce qu'il fait. Merci pour les plateaux montrés. Ce sont de belles femmes. Maintenant, fais un sujet aussi sur tes sœurs sur le plateau. Ça me dépasse. C'est en train de venir. José est là. Non, on va Ça y me penser. dépasse. On va y penser, voir. Ça me dépasse. Y a pas de Bonjour le problème. plateau, je vous adore tous. Maman, ton Benjamin est trop mimi. C'est vrai qu'il est mimi. C'est vrai, c'est vrai. Qui te sonne? Qui Bah, te sonne? bon, il faut quand même reconnaître des choses. Il est mimi. Il te poursuit comme ça, hein. Mais ça va pas marcher. Alors, coucou à vous tous depuis Grand Bassam. Depuis Grand Bassam, je vous aime tous. Gros bisous à vous. Ah, Merci merci, depuis infiniment. Grand Bassam. Grand Bassam, c'est où? Ah, au moins ça, il connaît. Oh, hey, Seigneur, merci. Oh, Jesus, thank you. Jesus. Alors, Buenos dias. Buenos dias. Je vous aime tous, j'aime trop votre émission, je ne rate jamais et je vous suis et je vous embrasse, surtout le petit qui vient de parler. Depuis la Guinée équatoriale, on est ensemble, Monsieur Germain. Merci Monsieur Germain. Gracias, señor Germain. Señor Germain. Oui. C'est quoi il a commencé par l'espagnol? Tu as répondu en J'ai espagnol. terminé par l'espagnol. Combien de fois tu as dit merci? Merci beaucoup mon cher Elias et merci à toi cher Félix. Alors nous allons aujourd'hui avec notre cher Elias que vous aimez tant découvrir une nouvelle rubrique, mais ça sera Combines dans Nek Actu. On va parler digital. Il y aura, comment nous l'avons surnommé, le géant du digital, le Manitou du digital, je ne sais plus comment. Le Big Ben. Le Big Ben. Le moment Big Ben, là, ça doit sonner bang, non? Quand il parle là, ça sonne bien. J'ai vu un film la fois dernière où c'est des films d'action là et il y avait un rassemblement de présidents en Angleterre et là, les terroristes sont venus et ils ont visé Big Ben. J'ai dit Skype ou non? Mais non, allez, on va se retrouver dans l'actu.
José n'a pas l'habitude de rire à gorge déployée, hein, mais José a dépassé, elle a dû quitter le plateau. Même Sky a Et puis, dépassé. le pire, c'est que quelqu'un dit, bonjour Naïda, pardon, attention, Elias c'est ton grand frère, arrête de le taquiner, c'est sa nature à lui. Maman, arrête de le dévaloriser, permet à ce que ses frères le respectent, il est amusant. Bonne Vous ne émission. voyez pas Elias hors antenne. C'est ça en fait. Je suis pas dévalorisé. Ok, nous on va rien dire, pas on va rien dévalorisé. dire. Nous avons le plaisir d'être avec Monsieur Ulrich Adaré. Sky, bonjour. Bon, toi-même, décline-nous, Elias. Oh bon. Décrit Sky, décrit. Oh, bon, c'est quelqu'un de respectable. Merci. Bon, quand je suis arrivé, je l'ai vu, il a été jovial, on a bien discuté. Voilà, après, on est entre hommes, je ne peux rien dire de méchant. Je ne peux rien dire. Ça sous-entend beaucoup. Bon, que dire? Le que dire là déjà veut tout dire. Le que dire là veut déjà tout dire. Alors nous sommes avec Monsieur Ulrich Adaré, manager de Live Your Dream, chef projet senior de Niadoué Magazine et de Niadoué TV. Oui. Et c'est sûr qu'il y a plein de questions sur lesquelles on va devoir te demander d'intervenir aujourd'hui. Mais avant ça, on va parler d'une découverte de Félix Senior. D'accord. Sur le digital. Faut son tout. Okay. Alors voilà, donc ce matin nous allons parler de violence faite aux femmes. Violence faite aux femmes est sous une autre forme, donc une violence faite sous forme de digital, d'harcèlement en ligne. Okay. Et ce sont donc des sœurs en fait qui ont initié un projet qui est né d'un constat. Le constat, c'est qu'il y a des femmes qui sont harcelées en ligne, harcelées par des propos injurieux, harcelées même, il y en a qui vont jusqu'à exposer des nudes des femmes sur la toile et autres. Voilà un peu tout ce qui a motivé leur engagement. Elles ont créé le projet Matrimonial 2.0. Nous sommes allés à leur rencontre dans un élément. Nous allons suivre avec la régie et juste derrière, on va en parler ici au plateau. D'accord. Bonjour. Des femmes et hommes s'engagent pour la cause des droits de l'homme. Ils le font à travers divers canaux dans le numérique. Malheureusement, cet engagement sur Internet ou le numérique peut faire objet de diverses barrières et obstacles dans le harcèlement en ligne. Il est question de vous parler du déclic d'où est né le projet Matrimonial. Mais j'en fais une aubaine pour vous raconter une histoire. L'histoire d'une jeune fille activiste que j'admirais beaucoup. Elle était tellement active que tout le monde dans la communauté en ligne l'admirait beaucoup pour son engagement, pour son courage de défendre la cause. À un moment, nous avons tous remarqué qu'elle s'est retirée de la toile. Elle ne publiait plus d'articles sur la défense des droits de la femme. Elle s'est quasiment retirée de la toile. Nous qui sommes beaucoup plus proches d'elle, nous l'avons approchée pour savoir ce qui se passait réellement. Elle n'a pas voulu nous répondre. Elle nous a dit juste qu'elle était en pause. En réalité, cette jeune femme subissait le problème du harcèlement en ligne. C'est un phénomène qui se manifeste beaucoup par des messages reçus par-ci, des menaces même en physique. Et elle n'a pas voulu en parler, tout simplement parce que c'est un problème réel, mais personne n'en parle. Arrivé à un moment, ses consoeurs activistes ont insisté pour savoir ce qui se passait réellement dans sa vie et ce qui l'a amené à l'autocensure. Et c'est là que les consoeurs activistes togolaises ont découvert que la jeune fille subissait le problème du harcèlement en ligne par des internautes, des potentiels antiféministes en fait. Et avec l'aide de ses consoeurs, elle a pu se ressaisir et continuer la lutte. Et maintenant, elle est encore plus active sur la toile et elle défend encore plus fermement la cause de la femme. Le problème du harcèlement en ligne est vraiment réel. Nous avons fait de ce problème un projet aujourd'hui que nous dénommons Matrimonial 2.0 qui vient en solution à tous ces défenseurs des droits humains qui sont menacés par le harcèlement en ligne. Le projet Matrimonial 2.0 vise exactement à prévenir et lutter contre le harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes défenseurs des droits de l'homme. Alors, pourquoi Matrimonial 2.0? Matrimonial est un mot fabriqué qui vient du mot matrimoine, qui voudrait dire un héritage à connotation féminine que nous voulons laisser à la prochaine génération de défenseurs des droits humains qu'il y aura au Togo et pourquoi pas dans le monde entier.
2.0 pour marquer l'aspect Internet de la chose, parce que nos actions, la plupart de nos actions se passeront en ligne sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, etc. où nous aurons vraiment à sensibiliser les jeunes femmes défenseurs des droits humains sur le problème du harcèlement en ligne, à éduquer les potentiels antiféministes internautes sur le problème du harcèlement en ligne, parce qu'il est à savoir que beaucoup de personnes pratiquent le harcèlement en ligne contre une autre personne sans vraiment savoir que c'est vraiment du harcèlement. Pour eux, c'est juste une question que je pose et j'exige une réponse. Alors, Matrimonial 2.0 vient en solution à tous ces défenseurs des droits humains que nous sommes. Nombreuses sont les activités que nous aurons à faire et comme objectif, nous aurons à renforcer les connaissances et les capacités de ces femmes défenseurs des droits humains qui subissent vraiment ce harcèlement en ligne. Nous aurons également à sensibiliser les internautes et les antiféministes qui harcèlent ces femmes défenseurs des droits humains sur la toile. Nous aurons également à suivre psychologiquement ces femmes défenseurs des droits humains qui subissent le harcèlement en ligne, et de surcroît les accompagner à pouvoir participer au cas d'échange qu'organise la société civile ainsi que toutes les parties prenantes et les institutions de l'État. Nous voulons qu'à travers ce projet, les femmes défenseurs soient outillées, protégées et que leurs compétences en numérique soient vraiment renforcées pour pouvoir atteindre les objectifs du dit projet. En ce qui concerne les activités que nous avons prévues pour atteindre nos objectifs, nous en avons prévu 5. Et la première activité s'est déjà déroulée en décembre dernier. C'était le lancement officiel du projet Matrimonia qui s'était tenu à la grande salle ODEF et a réuni plusieurs défenseurs des droits de l'homme, que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, en plus de certains acteurs de la société civile. La deuxième activité que nous avons prévue, c'est l'activité de renforcement de capacité des jeunes femmes sur la gestion de leurs comptes sociaux et également l'utilisation des réseaux sociaux et aussi la sécurité en ligne. Cette activité se déroulera en ce trimestre, pour ne pas dire le mois de février. La troisième activité, c'est l'activité de suivi psychologique de ces défenseurs des droits de l'homme. Nous voulons créer un cadre de solidarité avec les autres organisations qui font déjà des suivis psychologiques aux jeunes femmes et aux défenseurs des droits de l'homme en général. La quatrième activité que nous avons prévue, c'est la campagne digitale que nous avons nommée campagne digitale Aseun Kankan. Aseun Kankan, pourquoi? Parce que dans un premier temps, nous voulons que ces femmes défenseurs des droits de l'homme victimes de harcèlement en ligne puissent discuter et briser le tabou autour du harcèlement en ligne. Nous voulons que les internautes antiféministes sachent que nous sommes là et nous existons en fait, que nous avons créé un hashtag pour bannir ce harcèlement en ligne qu'ils nous font subir. Une idée s'est répandue dans la masse selon laquelle la promotion et la défense des droits de l'homme est une cause uniquement dévolue aux hommes. Aujourd'hui, les femmes ont également le droit de citer dans cet engagement parce qu'il est prouvé que beaucoup de droits concernent les femmes et aucun engagement ne peut mieux les défendre ces droits que l'engagement des femmes elles-mêmes. Alors, il est important de promouvoir l'engagement de toute personne, mais spécialement encore plus des femmes pour la cause des droits de l'homme partout dans le pays. Alors, merci infiniment à Elias et José, justement, qui nous ont présenté cet élément-là. Et j'ai retenu deux mots tout à l'heure avec les dames de Matrimonia 2.0. Elles ont parlé d'avoir eu une activité sur la sécurité et la cybersécurité et la gestion des comptes sociaux. Tout à l'heure, quand ça passait, tu nous as dit que c'était des choses qu'on ne pouvait pas cantonner, en fait. Oui. Ah bon? Oui, c'est comme on a parlé déjà du piratage. Tant qu'on vit, tant qu'on est connecté, tant que tu fais quelque chose, tu auras toujours contre toi des gens qui veulent faire la même chose et des gens qui veulent faire le contraire. Ça, c'est une phrase que nous répète souvent. Ça veut dire en fait qu'aujourd'hui, même toi, Aïcha, qui est ici, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Pas parce qu'ils ont un truc contre toi, parce que peut-être ils veulent être à ta place, tu vois un peu. Donc, ils ne vont pas t'aimer.
et en même temps, il y a des gens qui ne t'aiment pas parce qu'ils n'aiment pas ce que tu fais. Tu vois, donc toutes ces personnes en fait vont justement t'harceler, comme on le dit dans le terme. Ça peut être de façon verbale, ça peut être en ligne, puisque justement aujourd'hui on est plus en ligne qu'en physique. Et voilà quoi, cette forme d'harcèlement existait depuis, c'est pas nouveau. Jusqu'avant avant le digital justement, c'était des lettres que les gens recevaient, des appels téléphoniques, voilà, même les grands stars le recevaient, des menaces de mort. Il y a pas mal de choses qui se passent. Après derrière, la plupart, en tout cas je pense plus de 60% des cas, les gens ne passent pas à l'acte, c'est plus pour t'intimider et en fait te faire baisser les bras et arrêter ce que tu fais en vrai. Mais il y a des cas où vraiment les gens, certaines personnes passent à l'acte, voilà quoi. Sinon c'est des choses qui arrivent couramment. Alors, on le sait, tout à l'heure, Neda a fait une belle remarque, ce sont des activistes féministes dans le cadre des défenseurs des droits de l'homme, mais beaucoup plus axés sur le droit de la femme et contre le harcèlement en ligne. Voilà. Alors, elles ont au début de l'élément donné l'histoire d'une de leurs collègues qui a vécu justement ce harcèlement. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs... Bon, là encore, on se dit c'était peut-être des menaces ou des choses, mais je crois que Elias a parlé tout à l'heure même où des gens dévoilent la nudité des femmes ou bien des choses qui ne sont pas très belles et tout. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Comment se défend-on? Même s'il doit y avoir quand même une petite chose à faire, quelque chose qui nous préserve, ne serait-ce qu'un tout petit peu sur le digital. D'accord. Par rapport à ça, aujourd'hui, il existe la loi sur le numérique. Ok. En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens ne sont pas encore au courant. En vrai, nous tous aujourd'hui, il y a des choses qu'on fait sans le savoir, on est sur le coup de la loi, c'est juste que la personne aille porter plainte et que les personnes compétentes, en fait, s'indignent et voilà quoi. On trouve de si. Je prends un cas récent, ok. Je pense que vous connaissez l'affaire de Raoul Leblanc. Oui. Par exemple, c'était sur le digital. Il a menacé de sortir des photos d'une dame et l'affaire allait à la justice. Raoul Leblanc il est allé en prison juste à cause du digital. Et après derrière, on disait qu'il s'amusait en vrai, mais donc c'est pour dire aux gens qu'aujourd'hui il y a des lois qui existent sur le numérique et qu'il y a plein d'actions qu'on mène qui peuvent nous porter préjudice. Même le fait de partager un post, même si ce n'est pas toi qui l'as écrit ou c'est pas toi qui as fait l'image, même le fait de partager l'image ou une information, voilà, même le fait qu'il est aujourd'hui, tu peux être poursuivi pour ça. Il y a des messages qui ont circulé en temps qui disaient quand tu reçois une information et qu'elle n'est pas vraie, que tu la partages, tu peux être arrêté. Bien sûr. Ça a circulé sur WhatsApp pas mal. De la fille lors des obsèques de Didier Arafat, les gens qui sont allés faire ça, elle a juste pris le message, elle a publié, elle s'est retrouvée en prison. Donc il y a pas mal de cas comme ça et je pense que les autorités compétentes togolaises sont en train de mettre des choses en place. Je pense dans les jours, dans les mois, dans les années à venir, on aura de plus en plus de ce genre de réprimandes pour cette situation sur le digital. J'ai une question. Il y en a qui le font de façon anonyme, c'est-à-dire qu'ils créent des faux comptes et ils te harcèlent. Donc tu ne sais pas vraiment qui est derrière. Voilà ce compte. Je pense qu'il y a eu le cas d'Alicia, je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est une jeune femme togolaise qui, après avoir rompu avec son homme, le lendemain, elle se retrouve avec ses photos sur la toile. L'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé des faux comptes Facebook, il a créé des groupes WhatsApp et il a envoyé donc les images. La base même, c'est ne pas faire de photos. C'est exactement ce que c'était Matt Farid ou pas. Justement, voilà, tout à fait. Qui ont même préconisé à ce que déjà l'acceptation des invitations sur Facebook, par exemple, quand une personne t'invite, que tu ne connais pas, je pense que Ulrich l'a dit même ici au plateau, la personne qui t'invite que tu ne connais pas forcément, Attendez, je veux comprendre l'invitation, c'est-à-dire quand quelqu'un demande d'amis, une demande d'amis, voilà, c'est ce qu'on appelle l'invitation, donc on fait une demande d'amis. Et que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous faites une petite enquête pour voir s'il y a une ou deux personnes de votre entourage qui la connaissent, et là peut-être vous acceptez. Et Naïda vient de parler du fait de ne pas prendre de photos de soi nues, je dirais, parce que alors, même si c'est juste pour contempler son corps soi-même. Quand on fait face donc à un faux compte, qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on fait face à un faux compte, déjà, il faut bloquer la personne. Comment savoir que c'est un faux compte? Oui, parce que déjà, si je prends le cas en fait où elle dit, c'est que tu sais que c'est parce que la personne t'écrit, elle te menace, voilà, un nom bizarre, une photo bizarre, il n'y a pas d'informations réelles sur la personne, tu vas fouiller, la personne a peut-être mis juste une image de nature d'un animal,
il n'y a pas d'information. Donc déjà, c'est un faux compte. Soit quelqu'un qui se cache derrière un compte. Je sais pas, après, d'autres personnes le créent ça pour être anonyme, parce qu'il y a des personnes publiques qui ont des comptes comme ça, où elles circulent un peu. Elles racontent n'importe quoi partout, elles vont insulter. Voilà, donc il y a des comptes comme ça. Donc il faut déjà bloquer la personne. Ça peut être même ton ami proche qui a un compte comme ça. Les célébrités, parce que tu peux pas aller commenter avec leur propre compte. Il y a ce problème là, dernièrement, le compte du pape, je crois qu'il a aimé une photo. Donc il vaut bien avoir. Donc déjà il y a ça, déjà bloqué la personne. Ensuite, je pense que l'une des solutions, c'est de pouvoir prévenir les gens qui ont quand même un compte de ce type-là, qui vous harcèle ou qui fait ce genre de choses, et derrière aller voir les autorités compétentes, c'est-à-dire aller soit au commissariat ou à la police, ils vous dirigeront vers les autorités compétentes pour tout ce qui est digital. Vous allez leur expliquer. Aujourd'hui, nous n'est à l'abri. Tu peux croire que tu es derrière un faux compte, mais on peut savoir qui tu es. On en parlait la dernière fois, on était sorti, même déjà quelqu'un qui était assis sur WhatsApp, on peut découvrir facilement parce que la technologie est tellement évoluée, il y a tellement de possibilités. Un simple exemple, aujourd'hui, pour savoir qui tu es, il suffit juste de te traquer. On a des hackers qui sont du côté de la police, qui ne font pas du mal en fait, mais qui sont là pour les aider. Donc un hacker te traque, on traque juste ton adresse IP, on sait là où tu es, on retourne ta machine. En fait, aujourd'hui, le monde, tout ce qu'on voit, on en parle, tout ce qu'on voit dans les films, c'est possible en fait. C'est possible, c'est pas qu'ils nous montrent. C'est à des niveaux donnés en fait. Voilà. Non mais tu sais, moi je pense que peut-être qu'ils exagèrent, mais tu sais, c'est des trucs auxquels on va arriver obligatoirement. Il y a peut-être de cela 10 ans, on voit dans des films des appareils téléphoniques sans fil par exemple, on disait oh aujourd'hui on a ces appareils là. Aujourd'hui tu peux regarder la télé sur ton téléphone. Donc le monde évolue, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des choses qui vont arriver. D'accord. Voilà. Alors une chose est sûre donc, même si on n'a pas, comment je dois le dire, tous les éléments sous la main, au moins d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on peut arriver à se protéger un temps soit peu. Quand on est harcelé. Oui, mais on peut arriver à se protéger. J'avais dit qu'on peut paramétrer ses comptes. Oui, il y a, si, ça déjà, merci pour cet ajout, c'est déjà, comment je te dis ça, un élément, dans le sens où déjà paramétrer ses comptes pour que déjà ces publications ne soient pas vues par tout le monde. Moi, par exemple, mon compte, c'est ce que j'ai fait. Moi, mon compte, c'est pas tout le monde qui veut voir mes posts. Déjà, j'ai limité pas mal d'informations. Tant que toi, moi, on n'est pas au niveau donné. Et comme quelqu'un le disait tout à l'heure, moi, je n'accepte pas de demandes d'amis de gens que je ne connais pas. C'est la base. Moi, j'ai quoi? J'ai plus de 1000 demandes d'amis en entendre, ils sont là-bas, je te connais pas. À moins qu'un jour je me rends compte qu'on s'est connu et que je dis ah d'accord, là je réaccepte, mais voilà quoi. C'est mieux en plus. Oui, c'est mieux parce qu'après c'est des gens, bon tu sais, aujourd'hui à la création des réseaux sociaux c'était vraiment pour tisser des liens. Mais aujourd'hui, excuse-moi, c'est devenu du n'importe quoi. Oui. Mais en fait déjà il faut faire attention à ce qu'on se poste aujourd'hui, il faut faire très attention à ce qu'on poste. Donc c'est très important d'être prudent, ce n'est pas un terrain de jeu quoi. Limite je peux dire que c'est la vie réelle. Aujourd'hui il y a certaines personnes qui passent plus de temps sur les réseaux sociaux que même dans la vie réelle. Voilà. Alors on a un deuxième thème sur lequel on voudrait que tu puisses intervenir, mais avant tu as le coucou de monsieur Oumar Maïga depuis Mopti au Mali, précisément au quartier du feu Amadou Toumani Touré, ancien président du Mali. Donc je veux savoir si monsieur Oumar. Il est venu dans le quartier là-bas juste avant ou après. On veut savoir parce que la position là m'effraie. Je me demande pourquoi tu n'acceptes pas tous les. Je rigole. Alors on a eu il y a 2 ans, maintenant bientôt 2 ans, un buzz qui a été créé en février. On va bientôt entrer dans le mois de février. Tout à fait. Avec 2 élèves qui, donc je ne sais pas, c'est l'amour, c'est l'amour. Elle dit c'est l'amour. Alors plusieurs nous ont dit qu'en fait c'était juste pour créer quelque chose et se comment dire, se faire voir. Et on le sait, hein, c'est un peu comme les artistes rappeurs et le clash qu'ils font et autres et tout ça. Alors buzz. Pas buzz, c'est pas buzz. Ou c'est une histoire qui a juste mal tourné. Je crois qu'on a une image des 2 tourtereaux. Oui, on a une image. On a une image des 2 tourtereaux. Grâce à Monsieur Cathy, on va te rafraîchir la mémoire. Et tu vas pouvoir nous dire comment est-ce qu'aujourd'hui un jeune, parce que les réseaux sociaux ce sont vraiment les jeunes aussi. C'est beaucoup de jeunes. C'est beaucoup de jeunes. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à bon escient? Est-ce que tout est bon pour faire un buzz ou pas?
D'accord. On voit déjà l'image ou on continue? Non, t'inquiète. D'accord, ça marche. Ok, d'accord. Alors, déjà pour le cas de... Bon, moi je vais l'appeler le cas Week-end Intelligentsia parce que c'est passé justement là-bas. C'était pas un buzz. Parce que nous, en tant qu'Oniador Magazine, à l'époque, on a approché le garçon, on a discuté un peu avec, on voulait même faire l'interview, mais bon, à un moment donné, il s'est rétracté parce qu'il était beaucoup harcelé. Justement, ça rentre dans ça, ce qui fait qu'il a préféré prendre du recul. La fille aussi, par rapport à son école et tout ça. Donc, non, c'était pas un buzz. En vrai, comme l'a dit Néné, c'est de l'amour. Il voulait juste, bon, tu sais, on regarde beaucoup la télé, il voulait faire bien. Non, mais moi, attendez, je veux comprendre. Tu sais comment c'est pas ça? Pourquoi est-ce qu'on filme et qu'on balance sur les réseaux? Non, en fait, ils n'ont pas balancé. Leurs amis ont filmé en mission leur statut. Aujourd'hui, les statuts se copient. De statut en statut en statut, c'est donc, en fait, quoi. Quand ça a commencé, bon, tu sais, les jeunes avaient le téléphone, donc ils ont filmé. Tu vois, et donc après, ils ont envoyé. Voilà, tu vois un peu, donc ils ont partagé à leurs amis. Et de statut en statut, justement, de groupe WhatsApp en groupe WhatsApp, bon, ça a fait le tollé que ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ça a fait le tollé que ça devait faire, quoi. Mais à la base, c'était pas un buzz, en fait. Ils ne voulaient pas du tout avoir. Vous êtes sûr? Si. En fait, je veux pas dire que je les connais, j'ai un ami qui est leur ami, il postait des photos de depuis longtemps en fait. En fait, c'était justement, c'était un couple qui existait depuis. Voilà, depuis. Oui, d'après nos enquêtes, en fait, les familles se connaissaient, le garçon allait chez la fille et il y avait même des projets. Voilà, ils avaient des projets, tout ça ensemble. Donc en fait, c'était un projet parmi tant d'autres, quoi. L'erreur qu'il a faite, c'est d'aller à l'école. Mais oui, là, voilà, justement, Félix le dit, à l'école. En fait, je pense à ce que j'ai pu suivre sur les statuts de ses amis que je connais, il lui faisait des surprises depuis, moi je voyais. Mais c'est cette surprise-là à l'école, avec la fanfare et puis voilà, et puis en plus, est-ce qu'ils ne sont pas, ils étaient en fait à la devanture, donc il attendait en fait à la sortie de l'école. Tu vois un peu, après bon, Internet étant ce qu'il est, ce qui devait arriver, voilà, entre bad et good buzz, bon, chacun en a eu pour son compte, quoi. Donc voilà un peu. À partir de quel moment c'est un buzz? À partir, c'est un buzz, bon, même la définition, c'est un buzz, d'abord c'est un bruit, c'est juste qui fait du bruit. Donc c'est un buzz à partir du moment où beaucoup de gens en parlent. Quand ça devient mimé, si tu veux, à partir du moment où en fait c'est si tu fais l'air, c'est du nado, et bon, on dit, ah mais on va essayer que tu vois. Donc ça commence par là-bas en fait. Tout le monde veut informer l'autre. Voilà, tout le monde veut être le premier à l'avoir dit. Mais tu sais passer. Tu veux faire un tuyau de buzz. Tu vois un peu, donc voilà quoi. Et donc à partir de ce moment, ça devient un buzz parce que tout le monde en parle. Ça suscite de l'intérêt en fait, que ce soit positif ou négatif. C'est à partir de ce moment qu'on peut parler de buzz. Mais alors par rapport à la jeunesse qui nous suit, parce qu'on reçoit beaucoup de messages depuis que tu as commencé par intervenir, qu'est-ce qu'on fait concrètement, à part le fait d'avoir une page et de poster des photos? Comment changer? Parce que j'ai entendu Neïda et toi lors d'une discussion la fois dernière, c'est qu'on peut même se former en fait. Les gens vont beaucoup plus vers le buzz et le fait de paraître que de changer. De structurer la chose. Voilà, de structurer la chose pour que ça soit quelque chose de positif et se former. D'accord, tu voulais dire un truc? C'est bon? Oui. Parce que je sais que c'est l'expert. Je crois que la base, c'est de faire attention à tout ce qu'on publie. Oui. Même un statut effacé, il y a des versions de WhatsApp aujourd'hui qui vont aller le copier. Oui. C'est-à-dire ne pas penser que WhatsApp, déjà, beaucoup de buzz partent de WhatsApp. La personne le met et dit, mes proches, regarde, dans tes proches, il y a des gens. Donc déjà, tout ce qu'on poste sur WhatsApp, en photo de profil, qu'on efface même comme message, ça reste. Il n'y a pas même les audios. Je me rappelle, je vais peut-être revenir dessus. Vous vous souvenez de l'histoire d'ADD sur Victoire Biako à l'époque. C'était juste une discussion entre amis que l'ami a transféré et puis après de transfert en transfert, d'ami en ami, parce que voilà, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne dit plus. Voilà. On ne dit plus certaines choses. Oui. Des discussions des gens. Est-ce que les gens partagent? Est-ce qu'on peut poursuivre pour ça? Bien sûr. Bien sûr, on peut poursuivre pour ça. Par exemple, aujourd'hui, ce que nous on fait par exemple dans le magazine, quand on a ce genre de capture, on fout le numéro. Déjà, ou on fout toute l'information personnelle. Parce qu'en fait, on peut te poursuivre parce qu'on se dit que tu partages l'information personnelle de la personne. Si toi et moi on discute et que tu partages notre capture, par exemple, il y a mon nom ou il y a mon numéro, c'est que je peux te poursuivre, te dire, mais à quel moment je t'ai donné le droit de partager? Non, elle est privée, censée être privée. À partir du moment où tu la rends publique, c'est que j'ai le droit où je peux te poursuivre. Mais ces mêmes captures peuvent être utilisées peut-être dans
dans un procès, par exemple? Bien sûr, si, tout à fait. C'est justement pour ça si je peux revenir sur le cas de Raoul Leblanc, dans le procès, parce que nous on a suivi beaucoup le cas de Raoul Leblanc, dans le procès de Raoul, pendant le procès, il y a justement des cas qui sont venus. On a ramené une télé, on a même fait passer des vidéos, il y a eu pas mal d'éléments digitaux qui sont passés. Ce que tu dis maintenant est retenu. Alors, en 5 points, voilà. si tu devais nous donner comme ça des astuces ou des conseils pour utiliser à bon escient, ou en tout cas que cela nous ajoute une plus-value sur le digital, qu'est-ce que tu nous donnerais? D'accord, déjà, comme quelqu'un l'a dit, bon, je pense qu'on a quand même déjà dit tout ici, je vais essayer de le répéter. Déjà, essayer de paramétrer ses comptes pour ne pas en fait laisser son compte à tout vent. Donc en gros, les demandes d'amis, essayer vraiment de limiter son cercle déjà sur les réseaux sociaux parce que aujourd'hui on dit souvent tu ne peux pas vivre sans les réseaux sociaux. C'est devenu pour certaines personnes comme moi le travail, un outil de travail, tu vois, donc obligé d'être dessus. D'accord, donc il y a déjà ça. Ok. Ensuite derrière, comme l'a dit Naïda, vraiment savoir tout ce qu'on publie. Comme on le dit si bien dans le film, tout ce que tu diras pourrait être tenu contre toi. Donc sur les réseaux sociaux, tout ce que tu publieras pourrait être tenu contre toi. Tu peux effacer n'importe quoi. Rien ne s'efface, hein. Il y a des gens. Il y a des gens qui sont là sur les réseaux. Il y a des personnalités publiques. Ok, par exemple aujourd'hui peut-être moi, qui sait peut-être demain ou dans 10 ans je serai président de la République. Oui. Donc tu vois, donc on va me sortir. Donc peut-être qu'il y a des gens qui engagent des personnes pour nettoyer justement le passé. Si, il y a des gens, quand tu tapes peut-être leur nom sur les réseaux sociaux, tu vas trouver des informations à partir d'un moment donné. Et au moment où ils veulent qu'on les connaisse, en fait, tu peut-être leur naissance, les photos d'avant, tu ne verras pas. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a des entreprises, on en parlait, qui sont chargées de faire ce nettoyage-là. Moi, j'appelle du nettoyage. Ils vont te rendre clean. Voilà, parce que tu as en fait prévu. Mais quand elle parle de Beyoncé, est-ce que nous on a ce genre d'entreprise? Beyoncé, c'était un concert où les gens ont pris des photos d'elle et elle était carrément vilaine. Ils ont payé pour nettoyer. Il y a des possibilités comme ça aussi. Ici chez nous? Non, chez nous, non, j'ai pas encore vu. Mais c'est qu'il faut payer pour ça. Non, tu vois, il y a des niveaux donnés de ce genre de choses. Il y a, par exemple, nous, quand on veut nettoyer ce genre de choses, par exemple, déjà on écrit à Google, parce que Google est aujourd'hui le moteur de recherche. Donc déjà pour dire à cet élément-là, par exemple, on veut le supprimer. Voilà. Donc il y a des sites à qui tu peux écrire, mais après, à ce niveau donné, ça devient payant. Où tu engages carrément des entreprises pour faire ce nettoyage-là, et bon, à des coûts de millions, quoi. Et là, il faut vraiment avoir des aspirations politiques, à un niveau donné, pour faire ce genre de choses. Je sais pas si tu vois un peu. Donc, il y a ça, ok. Et donc, vraiment, tout ce qu'on poste, essayer d'éviter, tout ça. Tout ce qu'on veut garder privé, ne pas en parler. Ne pas me parler, que ça sur WhatsApp, ne le dis pas. À partir du moment où tu le dis à quelqu'un, dis-toi que ça peut ressortir soit dans 5, dans 10, dans 20 ans, ça peut ressortir. Donc, si tu n'as pas envie que l'histoire se passe, voilà, ne le dis pas. C'est comme on parle de nudité. Si tu n'as pas envie un jour de toute ta nudité, faut pas envoyer ça à ton copain. N'envoie pas, ne le permets pas d'en prendre, quoi. Parce qu'on ne sait pas, peut-être parce que ton copain envoie son téléphone sur le réparateur. Ça, c'est un exemple très banal. Le téléphone d'écran cassé, par exemple, il a envoyé sur le réparateur. Bon, il a fini, il a dit bon, donne-moi le mot de passe, je m'assure que c'est bon. Après, le gars, en curiosité, tu vois, il y a tellement de possibilités avec le digital aujourd'hui qu'on n'est pas à l'abri en vrai. Donc il y a ça. Ensuite, quoi encore, essayer vraiment de, comme la grande sœur l'a dit, de prendre des cours, de se former. Aujourd'hui, il y a des formations en ligne où tu peux te former sur la sécurité, ok. Donc quelles sont les bonnes pratiques à avoir quand on se connaît sur le digital. Donc tu peux te former dessus, avoir quand même le béaba de ce genre de choses pour pouvoir être protégé, ok. Et puis voilà, quoi. On n'a pas eu le mode d'emploi du digital. On n'a pas eu le mode d'emploi, hein, et il va encore devoir nous faire un tableau pour pouvoir nous, parce que est-ce qu'il y a un mode d'emploi? Je ne dirais pas qu'il y a un mode d'emploi parce qu'en fait chaque personne utilise d'une façon donnée. La façon dont moi j'utilise les réseaux sociaux, c'est pas forcément la même façon que la grande sœur l'utilise, c'est pas la même façon que Naïda l'utilise. Donc le mode d'emploi n'est pas universel. Il n'est pas universel. Il est adaptable en fait à ton environnement ou à ce que tu veux en faire. D'accord, merci beaucoup. Nous étions avec Ulrich Chadaré, manager de Live Your Dream. Pourquoi Vis ton rêve. Vis ton rêve, Live Your Dream, chef projet senior de Niadoué Magazine et de Niadoué TV, de Niadoué Facebook, et comme toujours, énormément de messages pour toi. On ne pourra pas les lire, on va les lui faire lire hors caméra. Numéro de téléphone? Alors, 90 37 45 60.
90 37 45 60. C'est aussi le WhatsApp en même temps. Ouais. Envoyez des nudes. Non. Je rigole. 90 37 40. 90 37 45 60. C'est sur ce numéro que vous pouvez le contacter pour toutes les autres informations. 90 37 45 60. Nous sommes allés à la fin de l'émission du jour. Merci à toi bébé Félix, merci à José, merci à toi Manaïda Chou, merci maman. Monsieur Elias, merci à toi Elias, c'est bon, la et merci à monsieur Katika Fouekodje et à toute l'équipe qui nous a chapeauté et surtout un gros merci à vous chers amis téléspectateurs. Restez sur la télévision togolaise, Dieu vous bénisse et vous garde et demain soyez là. Bye bye.